Hello les amis, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir aux amis qui viennent de se connecter tout de suite et bien Mmh. sûr à tous ceux qui vont se connecter. Alors on va papoter, quelques minutes, histoire de se dire bonjour et cetera. J'ai diminué un tout petit peu, voilà, mes oreillettes, la pression c'est des oreillettes, le temps que vous vous connectiez. Alors, voilà, comme vous l'avez vu le titre, hein, Vivre et survivre au chaos annoncé, le 7e clé dévoilée. Donc vous allez évidemment attendre le moment où on va dévoiler. Mais, je voudrais dire tout de suite que, l'émission va être, très pragmatique. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Alors, avant toute chose, on va démarrer comme ça, un like tout de suite, hein, si vous êtes sur YouTube, pouf, un like, s'il vous plaît. Abonnez-vous pour pas louper les prochaines. Dans le chat, alors je vais mettre le chat, il y a voilà, je vois qu'il y a déjà du monde connecté. Alors hello hello Isabelle qui dit: «Hello, je suis là au final». Bon, elle ne devait pas être là, elle est là. Et vous voyez qu'il y a un lien Tipeee, donc voilà, est-ce que je peux le montrer comme ça? Voilà. J'ai besoin de vous, donc un petit coucou. Tiens, il y a quelqu'un qui dit: «Coucou tata Françoise». Ah! Alors ça Bonsoir. alors du coup, ça veut dire qu'il faut quand même, faire un petit coucou, n'est-ce pas? Oui, coucou Sam. Voilà, voilà, on le voit. Coucou tata Françoise. Voilà. Alors moi aussi je te dis C'est coucou. chouette qu'il soit là avec nous. Voilà, c'est important. Mmh. Alors bonsoir, tiens, je te laisse dire bonsoir à tout le monde, voilà, tranquillement, le temps Oui, que je vois vous qu'il y a arriviez. Brigitte, coucou Brigitte. Qui c'est qu'il y a encore? Ouais, Brigitte, Isabelle, Sophie, SB, je ne sais pas qui c'est. SB, Oui? c'est quelqu'un de Paris. Ah d'accord, Ouais, d'accord, OK. Oui, OK, d'accord. voilà et puis Saïb25. Oui, c'est tata Françoise, c'est ah voilà. Ah! OK, 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 je ne savais Ah pas oui, qu'il avait ce oui. pseudo. Bon, bah, très bien. Rita, Super. bonsoir. Oui, Rita. Bonsoir Rita. Bon, alors voilà, on vous laisse tranquillement encore arriver. Et donc alors, bonsoir à ceux qui sont en direct. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent en différé. Là, au moment où je le dis, ben, ça sera le demain ou après-demain, c'est peu importe. On est là pour être pragmatique aujourd'hui. Ce titre, il dit beaucoup de choses et vous allez voir, on va évidemment parler des 7 clés, hein, pour pouvoir parler de la 7e, et le tout tourné vers le côté pragmatique des choses. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? C'est pas juste des phrases en l'air. Donc du coup, je serai amené aussi à vous poser des questions. Notamment, quant à, une question fondamentale. On entend parler de plus en plus de être dans le cœur. Alors je ne vais pas en dire plus pour l'instant, mais je voudrais vraiment vous parler de ça, être dans le cœur. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Voilà. Parce que, moi dans mon cœur, il y a des stents parce que j'ai eu un petit souci il y a quelques années, mais le cœur pour moi c'est un organe et le chakra du cœur, il est pas tout à fait sur le cœur, donc bref, voilà. Et du coup, si on veut être pragmatique, c'est-à-dire, concrètement dans la vie de tous les jours, comment on fait pour être dans le cœur? Ou alors, qu'est-ce que c'est qu'être dans le cœur? Voilà. Donc d'emblée, on va faire comme si vous étiez tous connectés, même s'il y en a qui vont arriver en cours de route, c'est pas grave. On est à 4 minutes, vous voyez, de direct, donc voilà. Bon et donc dès la fin, donc normalement, ça devrait être une séance relativement courte, intense parce qu'il y a des choses clés à regarder et je vous inviterai à re-regarder l'émission une autre fois pour pouvoir, encore mieux, réaliser tout ça. Alors, on va se remettre comme ça de petites secondes. Bon, tu as de la chance, tu as une bouteille d'eau avec toi. Moi, j'ai été vite au Oui, frigo prendre un truc, oui, là mais j'ai bon, un peu voilà. soif. Il y a Seb Alors qui demande c'est quoi la 7e clé? Alors je lui dis que c'était la surprise, hein, que tu eh allais en oui, parler ce soir, bien sûr. évidemment. Puisque Voilà. j'ai commencé à dire, je vais vous parler des 7 clés elles-mêmes et donc la 7e, on mettra le focus dessus. Alors petite nouvelle aussi, on en parlera tout à l'heure, c'est que, en fait, j'ai trouvé normalement une solution qui sera pas là ce soir, mais demain, pour pouvoir détourer la télécommande et cetera, mademoiselle, Françoise. D'accord, super, Donc Paolo, chouette. on te fait un petit coucou aussi et Coucou puis Paolo, on va tout de suite, Paolo du Portugal. oui, oui, oui. Alors on va tout de suite, rentrer dans le vif du sujet en partant, de 2 citations que certains ont déjà vues. Alors je vais tout de suite, voilà, la mettre alors attendez, je vais faire juste une petite chose ici pour qu'on le voit vraiment comme ça. Je vais me mettre en position, voilà, ici de cette façon et voilà,
ici, comme vous l'avez reconnu, monsieur, Sadhguru. Sadhguru. Et Sadhguru, nous avait dit, alors je vais remettre les phrases: «L'identification excessive avec le physique nous éloigne du vrai nous, pensée, peur, manque, être beau, être à la mode, et cetera. Tant qu'une chose extérieure est impliquée dans notre bonheur, il n'y a pas de bonheur». Alors, là, je rentre dans le sujet des 7 clés, mais tout de suite en posant cette chose-là. Tant qu'une chose extérieure est impliquée dans notre bonheur, il n'y a pas de bonheur, parce qu'on est donc tributaire de l'extérieur. Et par ailleurs, l'identification excessive avec son corps, hein, si je suis devant le miroir en disant « je suis ce corps et strictement ce corps », évidemment, lui, il dit « ça nous éloigne du vrai nous ». Le vrai nous, c'est-à-dire l'énergie, l'âme que nous sommes. Et je précise que c'est une partie de notre âme qui est incarnée, la grande partie, on va l'appeler grand soi. Donc, première information qu'on ne conteste pas vis-à-vis de cet être-là, de Sadhguru, c'est que, et je le pense et je le défends cette idée depuis des lustres, c'est que si on s'identifie trop à son corps, on s'éloigne Coucou Nathalie. de notre vrai nous. Donc tout ce qui est pensée, peur, se regarder dans le miroir, être raccord avec tout le monde, savoir si on a beaucoup de likes, enfin, et cetera, toutes ces choses nous éloignent de notre vrai nous. Et évidemment, la conclusion, c'est que tant qu'une chose extérieure est impliquée dans notre bonheur, eh ben, en fait, il n'y a pas de bonheur parce qu'on est toujours en train de donner les clés à l'extérieur. Ça, c'est pour Sadhguru. Mais on a aussi Jita Malaz, hein, la survivante, enfin, non, elle est décédée maintenant, je crois, hein, Françoise. Ah oui, 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 elle est D'accord, elle est décédée il y a un décédée. moment maintenant. Donc, Jita Malaz, c'est la survivante des trois amis qui sont au cœur du livre et du film Dialogue avec l'ange. Elle dit, l'ange, alors vous allez le comprendre, vous allez voir comment on rebondit sur cette chose-là, l'ange est ma partie vivifiante, hein, donc c'est elle qui vivifie, donc. Moi, je suis sa moitié vivifiée, donc, puisque elle me vivifie, moi, je suis donc en vie. Un vivifié, c'est je suis en vie. L'ange est mon être de lumière, donc l'énergie, l'âme. Moi, je suis son être de matière, et quand elle dit moi, elle parle de celle qui s'exprime au moment, c'est-à-dire le petit soi, hein, pour ceux qui, voilà. Donc l'ange est l'être éternel, la partie énergétique non séparable, inséparable, éternelle, qui ne peut pas mourir. Et donc elle revient, je suis son outil limité dans le temps. Donc l'expression de cet ange éternel se voit dans la matière, et voilà. Donc là, pourquoi je mets cette diapo, c'est pour mettre l'accent sur l'idée que le vrai nous, c'est dont elle parle, le vrai nous, c'est la moitié vivifiante, le vrai nous. Et ce n'est qu'à travers le corps, je vous rappelle, qui est fait de 10 puissance 37 grains de sable, qui s'organisent en tant qu'atomes, molécules, cellules, organes, systèmes, etc., et donc corps. Cet ensemble-là, ces 10 puissance 47 particules, n'est pas animé tant que le vrai nous ne rentre pas dans ce corps. Contrairement à ce que pense la bien pensante anatomie ou science classique. Donc, évidemment, on est très nombreux sur cette terre à le penser très très fort, évidemment. C'est que, et comme d'ailleurs la physique quantique le fait aussi, c'est que malgré ce qu'on apprend en fac de médecine, l'être biologique n'est pas indépendant. S'il n'y a pas quelque chose qui le rend vivant, donc vous voyez, l'ange est ma partie vivifiante, c'est celle qui anime le corps. Si l'âme se retire, la personne est dans le coma, voire morte. Oui. Donc tant que l'âme est dedans, elle exprime cet être de matière parce qu'elle est vivifiée. Donc, du coup, ça nous permet de rebondir sur la première diapo avec l'idée que tout ce qui, nous tire vers le corps, nous éloigne du vrai nous-mêmes. Et donc, tant qu'on dépend de ces choses en plus extérieures, il n'y a aucune possibilité d'être heureux. Donc, ceci étant posé, Oui. je vais revenir maintenant à Fred, par cette rapport à l'ange, tu peux peut-être préciser pour les gens qui n'ont pas l'habitude de te suivre qu'il n'y a pas forcément de connotation religieuse là-dedans. Oui, tiens, Patrick, en parlant de Oui, pourquoi, je ne sais Patrick est pas. arrivé et Nathalie Petit aussi. Ah super. Coucou Nathalie.
Donc évidemment pour ceux qui vont écouter en replay, hein, parce que, voilà, c'est envoyé donc, sur YouTube, via un algorithme et donc demain, après-demain et les jours qui vont suivre, vous allez pouvoir, entendre, alors je bouge ma petite souris bien, je vais essayer de la planquer quelque part, voilà. L'ange, oui évidemment c'est pour moi ce que explique, Philippe Guillemot en physique quantique, c'est une réalité absolue, une véritable réalité énergétique. Alors la connotation, religieuse, c'est parce que la religion s'est emparée de ça, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui dans la physique classique, et corroborée par, le docteur, Jean voilà. Ah, c'est décidément aujourd'hui, Jean-Jacques Charbonnier. Voilà. Ah! Mmh. Corroboré par la thèse de Jean-Jacques Charbonnier sur l'idée qu'il y a une CAQ, donc une conscience d'action cérébrale, Analytique, analytique, et une CIE, une conscience intuitive, extraneuronale. Et donc, vous voyez bien la différence entre cette conscience qui est le fruit du cerveau, la CAQ, qui représente 0,004%, et le 99,0006 ou 60 plus des poussières, c'est donc cette partie qui serait la conscience connectée totale. Donc là-dedans, on entend bien que l'ange, ben, c'est la partie 99 et des poussières, et la partie qui est le corps, c'est le 0, et des poussières. Donc quand on dit l'ange, évidemment, ça n'a pas une connexion et une connotation religieuse. Simplement, les religions ont le droit de l'appeler aussi comme ça. Simplement, en physique, on va appeler ça ben, la conscience extraneuronale, tout simplement. On pourrait l'appeler comme ça. Dans la file holistique, donc ce que je partage, on va appeler ça le grand soi. Alors, mais maintenant, vous pouvez aussi, changer le nom de ces choses-là selon votre pensée intérieure, votre croyance ou votre envie. Simplement de dire, voilà, par exemple, pour ma part, très souvent, je dis: «Mon Dieu» quand je veux parler à mon grand soi. Parce que c'est plus pratique, parce que, bah, j'ai eu une culture, religieuse pendant mon enfance. Je m'en suis débarrassé au sens, pratique, mais pas au sens, connexion. Et du coup, aujourd'hui, ma religion, c'est l'univers, voilà. Qu'on retrouve aussi, chez Brahma, chez les hindous, qu'on retrouve avec évidemment, Bouddha. Et aujourd'hui, c'est aussi la religion entre guillemets de Nassim Haramein, de on vient de le dire, de Jean-Jacques Charbonnier et tous les autres chercheurs, parce qu'on comprend qu'on a maintenant une idée concrète de cette chose que moi j'appelle la spiritualité laïque, parce qu'elle est déchargée de la connotation religieuse. Et du coup, ça veut dire que toutes les religions qui ont la même base, parce que c'est le cas, on ne parle pas des à côté, hein, la vraie base de toutes les religions, c'est 70%, et les 30% qui restent, c'est les pratiques. Et les pratiques, elles, sont différentes selon les religions, mais 70% de ces religions ont la même base qui explique justement l'âme, l'univers, la connexion, etc. Mais là-dedans, il y a un mot qui est gênant, c'est le mot amour. Parce que dans notre inconscient, c'est-à-dire 99,9 et des poussières, vous savez que nous tous, quand on parle d'amour, on voit l'image d'un couple qui se tient par la main, ou d'un parent qui tient son enfant dans les bras. Voilà ce que nous voyons, alors qu'en réalité, dans la physique d'aujourd'hui, dans l'explication scientifique de ce que c'est que l'amour, c'est simplement le fait que tout est en lien dans l'univers, tout est relié, reliance donc, et comme tout est relié par des champs magnétiques, ça donne deux choses reliées ensemble, ça donne deux aimants. Voilà, alors deux aimants, ce sont deux personnes qui sont en train d'aimer, c'est-à-dire de se relier. Alors si on comprend que l'amour, c'est être relié, alors on remplace le mot amour par le mot, parce qu'on dit Dieu et amour, en fait, on devrait dire Dieu et reliance. Dieu est la totalité de tout ce qui est relié ensemble. Donc nous sommes Dieu, l'univers c'est Dieu, le soleil c'est Dieu, la lune c'est Dieu, voilà, les cellules sont Dieu, etc., etc. Donc ça veut dire que tout ça, puisque vous le savez, je le répète, ce ne sont pas des mots, ce sont des réalités physiques. L'univers est fractal et holographique. Fractal veut dire que c'est un grand quelque chose qui se divise en petites choses qui se ressemblent identiquement. Donc maintenant qu'on a remis en place le mot amour en tant que reliance, eh bien que toutes nos âmes sont reliées entre elles, eh bien l'ensemble de toutes les âmes reliées entre elles, ça donne l'univers, ça donne Dieu, ça donne l'architecte, vous mettez le nom que vous voulez. L'important, c'est que vous soyez à l'aise avec ça. Parce que pragmatiquement,
ben, c'est important quand on veut passer à la pratique quotidienne de quelque chose. Donc évidemment, je remets mon texte de tout à l'heure, vivre et survivre à la 7e clé. Alors vivre et survivre, j'ai rajouté tout à l'heure à ce chaos, actuel. Heu, alors je fais pas, forcément référence à des choses très précises, mais plutôt à quelque chose de large dans lequel on a un problème économique mondial, donc beaucoup de banques déposent le bilan. On a un problème, vous l'avez compris, sanitaire et après chacun pense comme il veut, hein, voilà. Simplement ça a divisé le monde en 2, ceux qui sont pro quelque chose et ceux qui sont contre quelque chose et inversement d'ailleurs, hein. Et donc ça a défait la reliance et ça crée de la division, là où il faudrait être reliés. Donc, en même temps, je vous rappelle qu'au début de l'univers, il y avait, une mer uniforme et que tout d'un coup, il y a une étincelle qui a divisé le monde en 2, hein, le ciel et la terre et que, le reste du temps, mais on a un pôle plus et un pôle moins qui se sont créés et qu'en fait, dans l'univers, on voit bien que le pôle plus cherche à trouver le pôle moins et le pôle moins à trouver le pôle plus pour ramener ça à l'équilibre. C'est le principe, de Bouddha. Donc du coup, maintenant qu'on a compris que je faisais référence à la situation mondiale globale, c'est-à-dire, quelque chose entre l'écologie, la santé, l'économie, le monde qui se divise en petites couches et cetera, on voit bien que là, on est vraiment dans une division et cette division, elle est à l'opposé de la reliance. Mais peut-être que à la façon et selon la méthode de compression-expansion dont j'ai déjà parlé, qui veut dire que pour pouvoir s'expanser, il faut d'abord se compresser. Pour pouvoir monter vers le haut, il faut d'abord descendre vers le bas. Donc cette loi-là, qu'on peut appeler la loi des contrastes, est peut-être justement celle qui est derrière ce problème en ce moment, cette espèce de compression douloureuse. C'est peut-être simplement cette loi qui est en train de s'exprimer pour permettre à nous, les humains, de nous expanser un peu plus tard, lorsqu'on aura compris quelles sont les clés. Alors ça tombe bien, vous voyez, parce que moi je vais vous en dévoiler 7. Certains les connaissent, mais on va essayer de les remettre maintenant dans le contexte pragmatique. Alors maintenant, ben, je vais faire apparaître directement la 7e clé. Pour certains, évidemment, vous la connaissez, mais vous la connaissez que en théorie. Alors maintenant, on va la faire apparaître et on va essayer de jouer avec ça en pratique. Donc vous voyez cette télécommande toute simple. Alors pour l'instant, elle semble virtuelle. On va se débrouiller pour pouvoir imprimer cette télécommande sans la main, voilà, pour que vous puissiez vous-même ensuite télécharger et la découper et la mettre au dos de votre télécommande sur une idée de Françoise d'ailleurs, de pouvoir mettre cette impression collée au dos de votre télécommande de télévision par exemple. De façon à ce que vous puissiez la retourner et voir que vous avez bien un bouton pulsion, un bouton blessure, un bouton peur et un bouton avec au milieu, et comme on voit sur beaucoup de télécommandes, avec un truc au milieu pour dire OK, et puis des 4 directions, être, avoir et intérieur, extérieur. Et là, tout d'un coup, on commence un peu mieux à voir la phrase de Sadhguru qui nous dit que tant qu'on dépend de l'extérieur, on ne peut pas être heureux. Donc si on va vers l'extérieur tout le temps, c'est-à-dire, est-ce que je plais? Est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis à la mode? Et cetera, et cetera. Est-ce que les autres m'aiment? Enfin, toutes ces choses que nous faisons inconsciemment au quotidien. Donc ça veut dire que si nous le faisons inconsciemment, ça veut dire qu'en permanence, ce monstre qu'on appelle l'inconscient, c'est-à-dire 400 mètres de haut par rapport à 1 mètre serait le conscient, vous le savez, et donc 400 mètres serait la totalité du disque dur dans lequel se trouvent toutes nos mémoires. Eh bien, c'est exactement comme si cet inconscient appuyait sur la télécommande pour aller vers l'extérieur et pour augmenter les pulsions, augmenter les blessures, augmenter les peurs. Donc tant que le pouce ne bouge pas, eh bien naturellement, et ça se rapproche du bouquin que vous que vous avez entendu, dont le titre a été présenté 1000 fois ici, c'est-à-dire le bug humain, eh bien, le fameux striatum qui est au centre du cerveau, figurez-vous qu'il appuie sur le bouton plus de pulsions, plus de blessures, plus de peur et plus d'extérieur, c'est-à-dire consommer, être à la mode, avoir beaucoup de likes, enfin, etc. C'est-à-dire tout ce qui va nous éloigner de nous.
Donc évidemment, si on s'éloigne de nous, le problème, c'est qu'on ne peut plus piloter le nous en question. Donc concrètement, et c'est pour ça que je voudrais absolument faire date par rapport à tout ce que je présente depuis au moins 2-3 ans sur YouTube et Facebook, c'est que quand on a compris et on va le développer aujourd'hui, à quoi va servir vraiment cette télécommande virtuelle pour qu'elle ne soit plus virtuelle, pour qu'elle devienne un outil au quotidien, de se dire, je sais que j'ai un mode automatique qui est en train de se mettre en place à mon insu. Et ça va vous rapprocher pour certains d'un autre outil dont on parlera après, mais cette télécommande, elle agit à notre insu automatiquement dans notre cerveau, et ça s'appelle le striatum. Et ce striatum, le fameux centre du bouquin Le bug humain, Sébastien Boller explique vraiment que c'est quelque chose, c'est un phénomène, un processus automatique. Quand on se lève le matin, on ne pense pas à être, on pense à avoir. Avoir à manger, avoir à se regarder, etc., etc. Avoir des messages, avoir des likes. Évidemment, nous, les Occidentaux, hein, il y a peut-être des pays dans le monde où le matin, ils se lèvent et peut-être qu'ils font une méditation avant de faire autre chose. En tout cas, nous, notre striatum, il appuie sur la télécommande inconsciemment, automatiquement, à notre insu, pour aller vers plus de pulsions. Donc voilà, plus de pulsions, plus de blessures, plus de peur et plus d'extérieur. Tout ça, c'est à gauche de la télécommande. Et évidemment, il va aller aussi du coup vers l'avoir, c'est-à-dire avoir à manger, avoir des regards, avoir un câlin, etc., etc. Et l'aspect pragmatique que je veux mettre en avant avec vous, c'est que si cette télécommande elle est virtuelle, eh ben elle est virtuelle, quoi. On l'a vu, tiens, je l'ai vu dans l'émission, ça fait 3 ou 4 fois que Fred nous la présente, mais voilà, ça y est, c'est sorti, on oublie. Et là, le but, ça serait je vais me débrouiller pour faire ça demain, découper truc sans la main, la télécommande, la mettre à disposition, on mettra ça sur YouTube dessous avec un lien, pour que vous puissiez imprimer ça. Alors cette télécommande, elle est copyrightée depuis 4 ou 5 ou 6 ans déjà. Donc c'est mon GPS de vie, quoi, la Magic Box. Elle est là-dedans, donc ça n'empêche pas que je vous donne le droit de l'imprimer et de la mettre sur le dos de votre truc et puis voilà, vous en servir tous les jours. C'est-à-dire au dos de votre télécommande qui vous sert quand même tous les jours, là vous allez avoir un rappel, comme ça s'appelle un ancrage en thérapie brève ou en hypnose. C'est un ancrage qui va vous permettre de penser, tiens, en ce moment, est-ce que je suis en train d'aller vers plus de pulsions? Alors les pulsions, je vous rappelle, c'est toutes nos tentations, nos envies, nos besoins. Alors on va dire vraiment nos besoins, même si des fois on dit j'ai envie de boire, en fait c'est j'ai besoin de boire. Donc toutes les pulsions, donc tout ce qui vient de notre partie animale, tout ce qui est dans le besoin, tout ce qui est dans l'avoir. Les blessures, bien c'est tout ce qui est dans l'enfance et qu'on n'a toujours pas soigné et qu'on met sous le tapis en disant ouais on verra ça plus tard. Et puis toutes les peurs, parce que vous regardez, la société d'aujourd'hui, elle fonctionne qu'avec la peur. Donc si on appuie sur la peur alors que déjà on a des stimuli toute la journée de peur, évidemment, on est en train de partir vers l'extérieur, vers l'avoir, et donc le sens, le fameux sens qui est, on va en haut, en bas, à droite, à gauche, c'est ça la quête de sens. La quête de sens est pragmatique, vous voyez, c'est ça, la télécommande de la quête de sens. Je vais par où? Est-ce que je vais vers l'être? Est-ce que je vais vers l'avoir? Est-ce que je vais vers l'intérieur? Vers l'extérieur? Et tout ce que disent les spirituels d'aujourd'hui, grosso modo, on n'utilise pas les mêmes mots, mais on veut dire la même chose. C'est quand on dit aller dans le cœur, on va en parler après, il faudrait le faire avec la télécommande pour voir ce que c'est que d'aller dans le cœur. Parce que si on ne le fait pas comme il faut, si on regarde l'amour comme étant un bonjour, je vous aime aujourd'hui, ça c'est gratos, ça veut rien dire du tout. Je suis désolé, mais ça ne veut rien dire du tout. Qu'est-ce que ça y est abonné. Seb est abonné. Ah ben bravo. Si Ça, c'est super, si hein, vous super, remplacez c'est le mot être dans l'amour par quelque chose de très concret au quotidien, vous allez voir que ça parle de la télécommande. C'est-à-dire, on va mettre les choses où? Notre attention, on va la mettre où? Notre CAC qui est en train de regarder, qu'est-ce qu'elle regarde? Qui décide quand tu décides? Dont on a déjà parlé. Et c'est ça qu'on doit faire au quotidien, c'est-à-dire prendre cette télécommande et observer. Ça, c'est le 7 en numérologie spirituelle. C'est prendre conscience de qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que c'est mon automatisme c'est-à-dire mon truc automatique intérieur, mon mon striatum qui est en train inconscient. d'agir? Mon inconscient, bien sûr, mais je vais le dire comme ça parce que c'est encore plus marrant, parce que quand on dit dans l'inconscient, on a l'impression que, ouais, ça y est, on connaît notre inconscient. Non, on ne connaît pas notre inconscient. On ne peut pas le connaître. On peut voir ce qu'il fait,
mais le connaître, c'est impossible puisqu'il est inconscient. Donc ça veut dire que toute cette dose d'informations qui contient nos pulsions, nos blessures, nos peurs, notre karma, etc., etc., toutes ces choses-là, c'est, je vous rappelle, un 400 mètres de haut qui contient donc, je ne vais pas le faire, mais 11 millions d'informations par seconde multipliées par 60, par 60, par 24, enfin multipliées par 20 ans, 30 ans, tout ce que vous voulez, et vous avez des sommes d'informations qui sont tellement faramineuses que c'est pratiquement autant d'étoiles qu'il y a dans notre galaxie. Donc, l'important de cette télécommande, elle est là pour que d'un dessin virtuel, elle puisse devenir un ancrage au quotidien qui vous aide. Alors, si vous avez une petite télécommande et que vous collez ça dessus, ben, vous pouvez l'avoir dans votre poche. Et de temps en temps, quand vous la prenez, c'est juste pour vous rappeler, tiens, en ce moment même, là, à quoi tu penses? En ce moment même, ce que tu le fais pourquoi? Pour alimenter tes pulsions? Pour augmenter tes blessures? Pour augmenter tes peurs? Ou est-ce que c'est pour t'en sortir? Est-ce que tu fais quelque chose pour, etc. De la même façon, tout à l'heure, on reparlera de l'enfant intérieur, et je vous annoncerai quelque chose après. Mais l'important, c'est que là, cette télécommande, que vous puissiez vous dire maintenant, ça y est, je sais, on vient de le dire, je vais l'enregistrer, c'est un ancrage physique que je vais me fabriquer. Exactement comme si vous étiez en séance, chez Françoise, chez moi ou chez un autre thérapeute qui vous fasse un ancrage sous hypnose ou un ancrage comme ça de vive voix. C'est un ancrage. Ça, c'est un ancrage visuel pour te rappeler, toi qui écoutes en ce moment, que à chaque fois que ton striatum, donc la partie inconsciente de ton cerveau, va appuyer sur les pulsions, sur les blessures et sur les peurs, et va t'envoyer de l'autre côté, tu perds ton pouvoir. C'est comme si tu donnais la télécommande à quelqu'un d'autre. Et je pense que je suis pas le seul à avoir déjà pris cette chose-là, sauf que moi, je l'ai fabriquée il y a déjà 4-5 ans pour dire, voilà, ben en fait, je me rends compte que dans ma vie, mais j'ai laissé la télécommande à tout le monde, quoi. Alors, et là aussi, ça va très loin parce que la dépendance affective, c'est exactement ça. C'est d'ailleurs, je donne la télécommande à quelqu'un. Alors voilà, j'ai flashé sur. Alors, je suis une femme, je rencontre un bel âtre et je fais ah, j'ai des papillons dans le ventre. Ouais, super. Alors donc, ma télécommande se met en route toute seule. Pulsion. Bouh, bouh, bouh. Mais mes blessures aussi. Ah ouais, mais qu'est-ce qui va se passer, etc., etc., etc. Du coup, inconsciemment, ben oui, mais c'est trop bien. Très bien, super. Alors comme c'est trop bien, eh bien, ça va donner, maintenant, je suis à lui. Mais il est à moi, du coup. Donc, les chaînes, ça s'appelle être attaché. Alors du coup, on est attaché. Ce que dit Sadhguru, c'est que dès qu'on dépend de quelqu'un d'autre, il n'y a pas de bonheur. Alors on est attaché et on pense que c'est bien d'être attaché parce que oh, c'est comme ça que ça doit se faire dans la vie. Il faut être attaché à son compagnon, à sa compagne. Il faut montrer qu'on est fidèle. Il faut montrer qu'on est là tout le temps. Oui, oui, mais ça s'appelle de l'attachement. Alors cet attachement, il vous amène vers l'extérieur. Il nous amène vers l'extérieur et non pas à l'intérieur. Donc là aussi, vous voyez, il y a des tas d'applications dans lesquelles, dans toutes nos souffrances de vie, il y a toujours cette télécommande qui doit nous rappeler qu'est-ce qu'on est en train de faire. Si je tombe amoureux, donc au féminin amoureuse, âme, moureuse, eh bien je donne la télécommande à l'élu. Et je vous rappelle que l'élu qui nous donne les papillons dans le ventre, et nous à l'inverse aussi les papillons, mais ailleurs, c'est juste pour nous dire que la personne est compatible chimiquement pour se reproduire. Or, on peut se reproduire avec quelqu'un, et ne pas être heureux avec ce quelqu'un. Donc, quand on a des papillons dans le ventre, quand on a du désir fulgurant pour quelqu'un, on a juste une petite chimie intérieure, une petite molécule qui nous dit allô, allô, tu es compatible pour te reproduire. Ouais, mais tu as une petite voix qui fait ouais, mais ça marche pas pour être heureux. Mais on l'écoute pas. Donc, attention. Et ça, c'est la télécommande qui agit à ta place. C'est-à-dire qu'elle veut aller vers l'extérieur, c'est-à-dire attraper un gibier qui va devenir mon chéri ou ma chérie. Ça, c'est le gibier. C'est une action de prédation pour lui prendre ses gamètes femelles ou mâles pour pouvoir se reproduire. Vous le savez, on l'a déjà comment dire, expliqué une dizaine de fois, ou 100 fois peut-être, mais en C'est attendant, c'est vrai, Fred, que important. les gens qui ont l'habitude de te suivre, bon, le savent maintenant ça. Mais ceux qui n'ont pas l'habitude, on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de discours. Tu sais, c'est complètement inconscient ce que tu dis là, et c'est vrai que ça peut choquer certaines personnes. Alors pour ceux qui sont choqués, je vous ramène maintenant à l'élément clé de votre vie, c'est comment dire, le vumètre, vous voyez, le potentiomètre qui nous dit, c'est l'étalon de mesure, c'est quoi? C'est la souffrance. Mm. Si vous avez des souffrances, c'est qu'il y a quelque chose qui vous dit attention, c'est pas cohérent.
Et cette souffrance-là, elle nous dit qu'on est vers l'extérieur, on n'est pas vers l'intérieur, on est en train de dépendre de l'autre. Et ça arrive à 99,9% de l'humanité. Donc ne vous inquiétez pas, c'est humain. Sauf que maintenant, le problème dont on parle, c'est-à-dire mettre en place cette 7e clé, après les 6 autres, dont on va parler quand même, on va s'en rappeler vite fait, c'est juste que cette 7e clé, elle est essentielle parce que c'est le point d'ancrage pour nous dire à chaque fois comment je dois faire. Alors évidemment, il y a des outils, mais pour pouvoir agir sur les outils, il faut d'abord qu'il y ait un truc, une alarme. Eh bien, la télécommande, c'est l'alarme. Elle te dit, est-ce que j'ai de la souffrance, donc blessure? Est-ce que j'ai des peurs, hein? Est-ce que j'ai des pulsions? J'ai envie de tout casser, j'ai envie de faire la révolution, j'ai envie de tuer un tel, j'ai envie de tuer un tel. Et tous ceux qui sont pas comme moi, qui mangent pas pareil, je vais les assassiner avant qu'ils m'assassinent. Vous voyez ça? Eh ben, c'est tout. C'est exactement l'objectif voulu. C'est-à-dire qu'il y ait une séparation de la reliance, alors qu'en fait, on devrait être tous reliés puisque nous sommes d'abord des âmes, donc tout reliés. Donc cette télécommande, alors ça serait génial si elle pouvait avoir s'il pouvait y avoir un vibreur. Je me suis même demandé si j'allais pas essayer de fabriquer une télécommande comme ça, avec dedans, quand on appuie sur pulsion, ça fasse un son négatif, comme un truc comme ça. Et quand on diminue les pulsions ou blessure ou peur, on aurait une jolie musique en do majeur qui ferait un truc qui fait penser, par exemple, au son qu'on trouve dans Avatar quand l'arbre s'allume, etc. Voilà. Donc ça serait top d'avoir en plus le son. Alors peut-être que si ça me voilà, si c'est pas trop compliqué, peut-être que je vais essayer de voir si quelqu'un pourrait nous faire ça. Et le but, ça serait de se dire, voilà, j'ai un ancrage physique quand j'ai une télécommande dans la main avec ce que je vois, avec mes yeux. Donc je vois, je touche. Et en même temps, ça serait bien s'il y avait, et alors on pourrait pousser le bouchon jusqu'à avoir une odeur de rose et puis une odeur de poubelle. Ça serait pas mal. Donc on aurait les 5 sens représentés quasiment. La télécommande nous mettrait en relation avec notre striatum, c'est-à-dire cette partie interne du cerveau qui nous rappelle que nous sommes acteurs de notre vie si nous appuyons sur le bouton moins de pulsions, moins de blessures, moins de peur et plus d'être et plus d'intérieur, et on devient le gadget ou, la marionnette attachée par des fils de la télécommande quand on appuie sur pulsion plus, blessure plus, peur plus et extérieur et avoir. Donc concrètement, ça veut dire que lorsqu'on va relier cette télécommande à des outils dont on va reparler relativement rapidement parce que on pourra en reparler, mais l'important c'est de comprendre que je vous propose aujourd'hui de faire de cette télécommande un objet pratico-pratique, un ancrage, de vous dire stop. Aujourd'hui, mon cerveau il est pollué par l'automatisme de ce striatum, de ce c'est plus fort que moi, hein, voilà, striatum c'est plus fort que moi. Et donc, si on veut pouvoir reprendre le contrôle de notre vie, il faut utiliser cette télécommande. Et cette télécommande, on verra dans le futur comment je pourrais la rendre encore plus pratique. Peut-être qu'un jour on la fabriquerait avec dedans des choses et qu'on fasse un truc pas à prix coûtant, j'en sais rien. Le but c'est pas de faire de l'argent avec ça, c'est que ça devienne un ancrage solide et concret de façon à ce que on puisse à chaque fois qu'on est dans une situation où il y a quelque chose qui colle pas, de se dire attends, concrètement, consciemment, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je laisse mon striatum, mon inconscient, mon c'est plus fort que moi, peu importe, appuyer sur plus ou appuyer sur extérieur ou sur avoir, parce que sinon on se fait avoir et sinon voilà, on donne la télécommande à l'extérieur. Voilà, donc la première des choses, c'est voilà, la réalité de cette télécommande, elle est virtuelle que parce qu'elle est à l'écran. Mais en réalité, tout le monde l'a, cette télécommande. Vous l'avez déjà en vous, nous l'avons, je l'ai, Françoise aussi, tout le monde l'a. Paolo, Grâce à tous ces ceux qui... jeux-là, on a Olivier et Caroline qui nous ont rejoints. Eh bien, bonsoir et plein de bisous, vous avez la télécommande. Simplement, ben, cette télécommande, elle n'est pas visible. Alors, on va la rendre visible le plus possible pour que vous puissiez vous dire, bon, maintenant, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, je regarde ma télécommande et je pense, ah là là, est-ce que je suis en train d'écouter mon c'est plus fort que moi, mes blessures d'enfance, mes peurs qui m'empêchent de faire des choses normalement, alors j'ai peur de quoi? J'ai peur de trucs ou plutôt d'autres choses. Je prononce rien volontairement parce que ça sert à rien. Chacun pense ce qu'il doit penser. Moi, j'ai pas à prendre parti. Je dis juste que cette télécommande nous rappelle et nous ancre dans la réalité de nous sommes bien les patrons. Donc, c'est qui le patron? Ben, c'est celui qui tient la télécommande.
C'est qui le patron? C'est celui qui tient la télécommande. Si vous avez compris ça, alors à ce moment-là, vous redevenez patron. Sinon, si vous passez votre vie à dire: «Ouais, mais à l'extérieur, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça», là, vous êtes en train de réagir, donc pulsion, blessure, peur. Donc, qu'est-ce que disent certaines personnes? Ils disent: «Retournez vers l'intérieur, c'est dedans que ça se passe», et comme vous le savez, un de mes slogans, c'est: «Le changement, c'est dedans que ça se passe», et rappelez-vous l'histoire de l'œuf. Lorsque la force, elle vient de l'intérieur, ça donne la vie. Lorsqu'on casse l'œuf, c'est une force de l'extérieur, ça donne la mort à l'œuf. Hein, vous voyez, quand ça vient de l'intérieur, c'est que le poussin vient de naître. Donc c'est exactement ça, ce qui se passe en nous, c'est que si nous faisons les choses de l'intérieur, on crée de la vie et de l'expansion, et si on attend que les choses de l'extérieur nous cassent, eh bien c'est fini, on est brisé, on est le pantin de la télécommande qu'on a donnée aux autres. Donc, voilà pour positionner la chose d'aujourd'hui. Je vais cliquer là-dessus pour vous rappeler, là aussi encore un schéma que je vais représenter, que je représenterai tout le temps, parce qu'il est la démonstration de ce qu'on vient de dire. Avons-nous conscience de l'importance de ne pas avoir conscience? Vous le savez, on a déjà posé cette question pendant nos masterclass. Avons-nous conscience de l'importance de ne pas avoir conscience? Les gens: «Oui, mais si, je connais mon inconscient». Est-ce que tu en as conscience tous les jours que cette partie-là, tu la conscientises pas et que c'est elle qui agit à ta place? Est-ce que vraiment tu en as conscience? Et du coup, est-ce que tu as conscience du pouvoir de l'ombre? L'ombre, c'est la partie de nous qu'on ne voit pas, tout simplement, hein. C'est pas, forcément le meurtrier qui est en nous, mais c'est juste la part d'ombre qu'on ne voit pas. Donc, je vous rappelle, le petit schéma synthétique. On a une âme qui est toute légère et qui veut monter, hein, voilà, on voit bien, et cette âme-là correspond à des chakras dans lesquels on a amour, vous voyez, reliance, affect, relationnel, reconnaissance, intellect, connaissance, appartenance, autoréalisation et rêve, vision, spiritualité. Et en dessous, on a la partie d'ombre qui commence avec toutes les peurs, vous voyez. Puis donc, du coup, la réaction, c'est le contrôle. Puis du coup, la fermeture, la tyrannie, la domination. Et aussi la séduction, la manipulation, la violence, la possessivité, donc là, des fameuses pulsions. Et aussi, bien sûr, l'ego, l'orgueil, la vanité, le paraître, dépend de la mode, du pouvoir, de la fortune, etc. Vous voyez, c'est la couleur dorée pour eux, pour l'ego. Et donc, toute cette partie, bien, ce sont les forces invisibles qui tirent, vous voyez, ici, avec des poids très, très lourds. Mais vous voyez, c'est très peu coloré parce que ça travaille dans l'ombre. Et ça, tous les jours, ça agit à notre place. Tous les jours, ça tire sur la télécommande à gauche. Et tous les jours, on ne le voit pas parce que c'est l'importance de cet inconscient, de ce striatum, de toutes ces forces de l'ombre qui agissent. Alors, vous voyez, le pouvoir de l'ombre, elle entretient nos habitudes, nos formatages, nos peurs, et elle nous tire vers le bas. Orgueil, vanité, paraître, vous l'avez déjà vu, je ne le renote pas. Donc, là-dedans, vous voyez les 7 chakras qui sont là. Pour tous ceux qui connaissent, voilà, si vous ne connaissez pas, faites un tour sur les autres. Bon, je pense que l'information maintenant est tellement diffusée partout que tout le monde connaît à peu près les chakras et la couleur, et donc ça correspond. Et vous voyez ici, quand on est... qu'est-ce que veut dire le mot « être dans le cœur » pour venir à cette expression? Je suis tombé récemment sur un documentaire très bien fait, etc., qui parlait il fallait revenir, voilà, vers le cœur. Alors moi, quand j'entends ça, je fulmine, parce que 99% de la population mondiale pense que le cœur, c'est je t'aime, tu m'aimes, nounou, voilà quoi. Elle me plut, je lui plu, nounou plumâme. Évidemment, c'est pas la même chose que d'être relié avec le monde. Parce que l'amour, c'est pas toi je t'aime pas. Parce que quand on dit ça, on peut pas dire toi je t'aime et toi je t'aime pas. Si on dit toi je t'aime pas, ça veut dire que toi je t'aime pas non plus. Parce que soit on est dans l'amour, soit on n'est pas dans l'amour. Et être dans l'amour, c'est être dans la reliance. C'est-à-dire, OK, on n'est pas d'accord, moi je suis pas d'accord avec cette personne, mais je suis relié avec elle, puisque je suis pas d'accord, donc on échange quelque chose déjà. Hein. On n'est pas d'accord, donc on échange. Elle me dit blanc, moi je dis noir, ou l'inverse. Et alors, est-ce qu'on n'est pas des êtres pour autant? On est des êtres pour autant. Donc, normalement, OK, eh ben écoute, on n'est pas d'accord, mais on est quand même reliés. Parce que si je dis je suis relié à toi et pas à toi, c'est comme si on disait j'ai plus de main, j'ai qu'une moitié de corps. Ça n'existe pas une moitié de corps. Soit on est dans la reliance, soit on n'y est pas. Et si on est relié, eh bien notre ennemi doit être juste quelqu'un avec lequel on n'est pas d'accord, mais il reste quand même relié. Parce que sinon,
Si on dresse l'un contre l'autre, eh bien évidemment, ça donne tout ce qui se passe sur notre planète de problèmes, pour pas dire voilà, autre chose. Donc, être dans le cœur, c'est-à-dire revenir vers l'intérieur, ça veut dire arriver à faire fonctionner ces parties-là. Et vous voyez que le premier mot qui apparaît ici du chakra 4, c'est l'amour. Et quand on dit l'amour, la reliance, l'affect, la relationnelle, la reconnaissance, et donc la reliance au sens vrai du terme, on devrait mettre qu'un seul mot, reliance. Parce que le mot amour, il est traître, le mot affect, il est traître, le relationnel, ça peut être aussi de l'ego, du ceci, cela, et la reconnaissance, ben oui, waouh, on me reconnaît, etc. Non, moi je pense que le seul mot du chakra 4, le chakra vert, c'est la reliance. Et si on remplace le mot il faut être dans le cœur par il faut être dans la reliance, alors ça change tout au quotidien. Être dans la reliance, c'est capital. Être relié à son ennemi, c'est capital de comprendre qu'on n'est pas d'accord, mais c'est normal. Il défend ses causes, je défends mes causes, et ben voilà. Mais c'est pas grave, on reste quand même reliés. Sinon, on sépare l'univers en deux. Donc, on ne peut pas séparer l'univers en deux. Il y aurait d'un côté Dieu et d'un côté le diable. C'est pas possible. On ne peut pas séparer Dieu et le diable. Sinon, ça voudrait dire qu'il y aurait un Dieu qui serait la moitié de l'univers et le diable l'autre moitié. Vous ne pensez pas que le diable, il est compris dans Dieu? Dieu et le diable travaillent ensemble. Dieu a deux facettes. La facette ange et la facette démon. Et il se sert de ça comme un marteau et un clou pour pouvoir construire quelque chose et nous aider à construire quelque chose. Donc à chaque fois qu'on a un problème, entre guillemets, eh bien c'est juste notre âme qui est en train de planter des clous pour nous aider à construire quelque chose. Nous, construire nous. Et si nous nous construisons nous aidons tous les autres à se construire de la même façon. Donc chaque fois qu'on a une blessure, une souffrance, eh bien on a la preuve que on est relié à tout le monde parce que tout le monde vit des souffrances et vit aussi des joies. Donc, si on remplace le mot amour, être dans le cœur, si on le remplace par être conscient de la reliance avec le monde, alors à ce moment-là, oui, en effet, à l'intérieur de nous, il y a toutes nos forces, toutes nos capacités qui ne dépendent pas des autres, qui dépendent que de nous, et ça s'appelle la reliance. Alors, s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, essayez de vous interdire de parler de être dans le cœur et être dans l'amour, parce que être dans l'amour, ben, sur Internet, on trouve plein de gens qui s'envoient des cœurs et des bisous, mais est-ce que vraiment ils sont reliés? Moi, je pense que là, il y a beaucoup de paraître, de vanité, de plein de choses qui se cachent derrière, ou de l'arrivisme, ou d'autres choses. Je sais que c'est dur à l'entendre, mais c'est la réalité. Parce que quand il y a un problème, ben voilà, on se retrouve tout seul, pas relié. Donc, essayez de remplacer, en tout cas, je vous le propose sincèrement, de remplacer le mot amour par le mot reliance, le mot cœur par reliance. Et si vous le faites, et si vous ouvrez les yeux, et si vous dites ma télécommande, elle fait quoi? Quelles sont les forces invisibles qui sont en train d'agir à ma place? Alors vous allez reprendre les rênes. Si vous allez dans un cours pour apprendre l'anglais, vous n'allez pas parler l'anglais le premier jour, mais vous allez apprendre l'anglais petit à petit. Eh bien, là, c'est pareil. Si vous prenez la télécommande et que vous prenez conscience de ce schéma et que vous l'avez sous les yeux et vous remplacez le mot amour et le mot cœur par reliance, petit à petit, vous allez parler mieux le spirituel. Mieux, voilà, l'anglais, en l'occurrence pour cette métaphore, mais voilà, apprendre le spirituel. Et le spirituel, c'est pas pour être prêtre avec les cheveux tondus, etc. C'est pas ça. Hein. Ça veut dire juste dire être plus heureux, ne plus dépendre du mauvais temps, ne plus dépendre du regard des autres. Imaginons que j'aille en vacances dans un endroit où il y a que des grands et que moi je suis petit, eh ben, je vais me sentir mal si je n'ai pas appris à me sentir bien tout seul. Alors, moi, ma grand-mère décédée il y a très longtemps disait pour rigoler, quand quelqu'un me dit ah je me sens mal, je lui disais eh ben va te faire sentir par les autres. Voilà. Quand je me sens mal, ben fais-toi sentir par quelqu'un d'autre. Eh ben, cette métaphore-là, je la trouve intéressante parce que si je demande aux autres de me sentir pour que moi je me sente, mais comment voulez-vous? Ils vont sentir ce qu'ils sentent eux, ils vont pas me donner l'information. Je pourrai jamais ressentir ce qu'ils ressentent. Donc la seule façon, c'est de se sentir bien à l'intérieur de nous. Donc la première des clés là, c'est de cette 7e clé, alors c'est pas la première, donc fait partie de la 7e, c'est de remplacer le mot cœur et amour, qui sont réservés à la littérature romantico-diabolique, dans lequel on pense que tout est amour alors que tout est vanité, prédation, etc., etc. Eh bien, si vous remplacez ça par reliance,
eh bien, vous allez comprendre ce qui se passe entre les êtres de l'univers réellement, sur le plan même de la physique. Sur le plan de la physique, on peut comprendre ce qui se passe dans l'univers en remplaçant le mot amour et le mot cœur par reliance. Alors, c'était grosse partie, hein, presque coup de gueule aussi en même temps, mais je ne peux pas ne pas dire ça. Il y a Alors, Plaisir qui met coucou, Jean disait ça? Jean disait ça. Jean, Jean qui? Heu, qui c'est? Je sais Plaisir qui tu es, mais est-ce que tu peux me dire Jean-Luc Jean-Luc? Ah, disait ça. Jean-Luc. C'est qui Jean-Luc? Ben Jean-Luc, Et c'est qui? son ex-compagnon, je crois. Ah, d'accord, Je crois, hein. d'accord. Bon, OK. Ah ben, écoute, oui, alors s'il disait ça, bah, il avait tout vrai. Mmh. Donc là, j'ai remis au centre notre petit, chakra et donc sur la gauche, bah, j'ai remis, vous voyez, la véritable, voilà, ce qu'on associe au chakra 1, donc survie individuelle, sécurité matérielle. Si ça devient plus important que ton bonheur, eh bien, c'est la survie, donc qui alors je regarde à gauche, vous le savez, parce que c'est là-dessus que mon écran me montre En ce fait, que je vous montre aussi. ce que dit, Plaisir, c'est que Jean-Luc disait la même chose que ta grand-mère. Ah pardon, d'accord, Donc va te faire sentir par un autre. c'est ça, voilà. Voilà et je trouve que cette métaphore est plutôt pas mal parce que ça nous ramène à l'idée que si on attend que quelqu'un nous sente pour que nous, on se sente bien, vous voyez, évidemment, il y a un jeu de mots, mais c'est terrible, quoi. C'est va te faire sentir par quelqu'un d'autre. Je me sens mal. Ouais, va te faire sentir par quelqu'un d'autre. Tu arrives, tu dis: «Alors comment tu me sens?» «Bah, je sais pas, bof». Alors donc tu te sens bof, quoi. Bon bref. Alors je reviens à mon schéma, vous voyez? Donc là maintenant j'ai remis la spécificité de ce qu'on accorde, au chakra. Donc le chakra 1, survie, sécurité matérielle. Si je mets toute mon attention là-dessus, vous comprenez bien que je ne mettrai pas la reliance, au cœur du problème. Je vais rester dans, «Non, non, moi c'est ma survie qui m'intéresse, les autres je m'en fous. Moi c'est la sécurité donc il faut mettre des grillages partout», et cetera et cetera. Et puis donc je vous laisse aussi, imaginer, la sécurité, ce que ça peut représenter en ce moment avec, ce qui se passe sur le plan, sanitaire. Au plan matériel, ben, j'ai pas mes 12 voitures, mes 14 téléphones et mes 12, machin, mini, tout ce que vous voulez. Et ben, ça veut dire que vous allez oublier tout ça. De la même façon, si vous êtes tout le temps dans, procréer, amour-propre, survie de l'espèce et cetera, ben, moi, voilà donc à ce moment-là, je me déguise en super, top modèle machin, j'essaie d'être à la mode et je vais essayer de, comme on dit vulgairement, pécho tout ce qui bouge parce que, bah, ce qu'il faut, c'est que je suis fasse, j'aide la survie de l'espèce à augmenter le nombre d'enfants, quoi. Je pense qu'on est déjà assez sur la terre. Donc c'est pas celui-là qui va, vous rendre heureux et puis là, s'affirmer, image de soi. Alors bien sûr, on peut s'affirmer positivement, mais lorsque ça devient la focalisation, c'est on est que sur l'affirmation de soi, évidemment là, ça pose un problème parce que on va donc éteindre les autres. Alors si vous passez dans la deuxième partie ici, alors là, vous rentrez dans ce que les gens appellent être dans le cœur, c'est-à-dire rentrer dans la reliance. Voilà, donc toute cette chose-là, nécessite de la reliance. Donc le chakra 4, 5, 6, oublions le 7 un tout petit peu parce qu'il est en dehors de notre corps, mais au moins l'étage 4, 5, 6. Là, si on fait agir cette partie-là, voilà. Et donc si je mets en parallèle maintenant, donc là du coup, on va voir que là on est dans le monde 3D et que si on commence à mettre sa conscience sur cette partie-là, alors on rentre dans le monde 4D, 5D, même si certains disent que c'est 3D, 5D directement. Et donc, si on revient maintenant à ce que j'avais mis tout à l'heure, vous voyez qu'ici, d'un côté, en 3D, on a toutes les peurs, séduction, manipulation, orgueil, et cetera. Et de l'autre côté, on a ici, ben, ce qu'on a mis là-haut, ça. Et du coup, on a, dans ces cas-là, le mot reliance qui viendrait ici remplacer le mot affect, relation, reconnaissance. Et si on met de la reliance dans toute la partie qui est en haut, alors on ascensionne, c'est-à-dire que notre conscient du moment rentre dans la vibration de la 4D, 5D. Si on est tout le temps en train de penser en bas, on va descendre en 3D, voire pour certains, redescendre dans le monde 2D. Voilà. Donc concrètement, vous voyez, ça c'est concret, ça veut dire qu'au quotidien, si t'as pas ta télécommande devant les yeux et que t'as pas conscience de ça, parce que là on fait OK, on fait ça,
et puis 1 heure va passer, puis on va regarder autre chose, et puis on va penser à autre chose, et demain matin, la vie reprend avec les obligations, avec le striatum et ses demandes impérieuses, il faut que tu aies ça, il faut que tu fasses ça, etc. Eh bien, on va oublier d'être dans la reliance, et on va redémarrer à aller vers le truc en dessous, donc l'ombre. Donc voilà pourquoi c'est très pragmatique de poser ces choses-là en comprenant l'enjeu. Alors, maintenant, justement, les 7 secrets de l'éveil. Alors, juste un petit mot pour revenir comme ça, pour dire que c'est important de comprendre c'est quoi l'éveil. Parce que c'est pas juste je suis un être éveillé. On s'en fout. C'est est-ce que j'ai du bonheur ou est-ce que j'ai du malheur? Parce que c'est ça le vumètre, hein, le potentiomètre. C'est ça l'étalon de mesure. Si dans 90% des cas de la figure, je vis plutôt assez bien et qu'au bon, ok, j'ai 10% de problèmes de temps en temps, bon, ok, mais j'ai quand même 75% de plutôt pas mal. Je sais que je me lève le matin pour quelque chose. Je sais que c'est ça que je cherche dans la vie. J'ai un but. Je suis dans un métier que j'aime. Je fréquente les personnes que j'aime, enfin, etc. Je sais que je pilote au moins 75%. Et si on ne fait pas ça, c'est que du coup, on oublie qu'on vient là pour être heureux. De la même façon, si on fait un rapprochement, et d'ailleurs on va le faire dans 2 minutes avec l'enfant intérieur, Françoise, fais-moi penser à redire cette histoire de l'étalon de mesure, voilà, parce que dans l'enfant intérieur. Donc, les 7 secrets de l'éveil, notez bien que c'est pas pour se retrouver dans un ashram ou dans un monastère. C'est concret, c'est les 7 secrets de l'éveil, c'est comment, en étant éveillé, on peut piloter sa vie pour être heureux. C'est-à-dire pouvoir choisir d'être à l'intérieur et non pas à l'extérieur, choisir de baisser le niveau des peurs, etc., pour être plus heureux. Regardez simplement, mettez-vous dans la peur et regardez ce que ça fait dans le corps, quoi. Quand on est dans la peur, on n'est plus aux commandes, c'est la peur qui prend les commandes. Quand on a peur je prends l'exemple, hein, voilà, d'un accident de voiture, et ce qui se passe, on a juste donné les clés de son émotion à la voiture. C'est la voiture qui commande. Et du coup, c'est même plus que la voiture, c'est la circulation. Alors, pardon. Fred, te serait-il possible de partager ces documents pour que je puisse réussir à lire Oui, parce euh, qu'il a son problème de vision, tu Oui, sais. oui, mais t'inquiète pas, ça on le voit demain. Voilà, t'inquiète pas. Je te rappelle que tous les documents qui sont là sont déjà passés et tu les as dans les replays de quasiment tout ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire les masterclass, etc., etc. Donc tous ces documents sont déjà dedans, hein, tu le sais, mais je te le rappelle. Donc, pardon, je me suis égaré 2 secondes. Donc, l'éveil, c'est pas pour être dans un ashram et devenir prêtre et ne plus vivre. Non, non, c'est le contraire, c'est pour être heureux, piloter sa télécommande, avoir les manettes, les manettes. Imaginez simplement que vous êtes au volant d'une voiture. Imaginez que tout d'un coup, vous lâchez les mains et vous dites au voisin d'à côté, tu peux piloter ma voiture parce que je me sens pas bien. Hein, c'est-à-dire, vas-y, pilote mon truc. Vous croyez quoi? Il va traverser comme ça pour aller chercher ton volant? Ça peut pas marcher. C'est ce que dit Sadhguru. Tout ce qui dépend de l'extérieur ne marche pas. Donc, être un être éveillé ou aller vers l'éveil, parce que le but, c'est pas d'être un éveillé, on s'en fout, c'est d'aller de plus en plus vers l'éveil, c'est juste d'être éveillé. Si tu es endormi dans l'inconscient qui pilote ta vie, tu es endormi. Donc sur Terre, il y a beaucoup de gens endormis. Et donc nous, notre job, je vais encore paraphraser encore un autre scientifique ou quelqu'un de compétent dans son domaine, c'est Burensteinas, donc, qui dit, pour parler de ce que je dis moi, il dit sortir de la prison. C'est le thème d'une de ses conférences, sortir de la prison. C'est le but de l'alchimie. Sortir de la prison du paraître, de ce que nous croyons voir comme étant la vérité. En réalité, nous sommes cette âme, incarnée momentanément pendant 90 ans pour certains, et plus ou moins pour d'autres, mais peu importe. C'est juste pour expérimenter quelque chose et faire grandir cette capacité d'être éveillé. Donc, être un être éveillé, ce n'est pas rentrer mettre la robe et devenir quelqu'un qui se retrouve en prison dans une abbaye ou autre chose. Non, en réalité, c'est juste se libérer, et se libérer nous donne le pouvoir d'être heureux.
Donc, entendez bien que les 7 secrets de l'éveil, c'est pas pour devenir moine, c'est pour devenir plus heureux. Donc, allons-y, et je les ai très résumés pour que vous puissiez avoir une photographie rapide. Alors oui, il faudrait peut-être quand même que je Mettre voilà, à que je fasse l'écran. ça, mettre à l'écran. Donc le premier, c'est voir. Voir vraiment, pas voir à travers le filtre de nos petits yeux, puisque nos yeux ne voient que 0, et des poussières, donc voir. Le deuxième, c'est savoir. Le troisième, c'est vouloir. Le quatrième, c'est guérir. Le cinquième, c'est se libérer. Le sixième, c'est se reconnecter. Et le septième, c'est se guider. Voilà les 7 clés de l'éveil. Évidemment, là, je les ai tellement résumées qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière tout ça. Évidemment, il y a des choses derrière voir, savoir, etc. Mais c'était pour mettre en avant, bien sûr, le se guider. Vous voyez, il y a 7 verbes, comme il y a 7 chakras: voir, savoir, vouloir, guérir, se libérer, se reconnecter, parce qu'on l'est avant de naître, et puis après, on rentre dans un corps où, à 3 ans, on perd la connexion. À 3 ans, voilà, on est dans le monde humain complètement, et on se guide avec ses 5 sens. Grosso modo, c'est comme si on avait une canne puisqu'on ne voit que 0 et quelques poussières. Donc, ces 7 clés de l'éveil qu'on peut détailler, on le détaillera un tout petit peu, c'est pour arriver à la puissance de se guider. Parce que quand on a vu ce qui est le problème, je vais chez le radiologue, il me dit: vous avez une foulure ou une fracture d'un petit doigt, par exemple, d'un doigt de pied. J'ai besoin de savoir, donc il va me dire: ben voyez la radiographie. Alors après, il va me dire: ah ben voilà, moi j'aimerais maintenant m'en sortir. Vous voulez faire la rééducation ou pas? Vous voulez que je vous soigne ou pas? Ben, oh, je sais pas. Ah bon? Tu veux pas guérir? Tu préfères avoir mal au pied? Si, si, non, je veux absolument. Ouais, ouais, non, ça me fait trop mal. J'étais en train de réfléchir la rééducation. Ben oui, si tu veux que je te guérisse, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose, un plâtre, un truc, et puis peut-être te rééduquer. Ah bon, faut faire tout ça? Eh oui, il faut faire tout ça. Alors tu veux ou tu veux pas? Oui, oui, non, mais attendez, oui, c'est sûr, je veux pas avoir mal, j'en ai marre, donc ok, je veux. Voilà. Alors du coup, ben, je m'engage à guérir, donc il y a des choses à faire. Hein, prendre la télécommande, utiliser les outils, etc. Puis après, il faut se libérer de la douleur, là, puisqu'on vient de voir que là, le gars, il vient de voir, hein, parce qu'il a mal, quoi. On va se libérer de tout ça. Puis du coup, il va falloir se reconnecter au vrai nous, celui qui nous permet d'être le patron de la télécommande, celui qui a les pouces, là, qui peut appuyer, quoi. Et du coup, ben, une fois qu'on a tout ça, ben, il faut quand même se guider au quotidien. Parce que c'est pas je fais une thérapie, alors je fais un stage pendant 15 jours, et puis après j'oublie tout et ça y est, je suis heureux. Eh ben non, parce que chasser le naturel, vous connaissez la suite. Donc, voir, savoir, vouloir, guérir, se libérer, se connecter, se guider, c'est ça les 7 clés. Après, évidemment, il faut rentrer dans le détail, mais au moins vous avez les mots correspondant à ces 7 clés capitales. Quelqu'un qui ne veut pas voir, il n'est pas éveillé, ben, il ne peut même pas savoir, ni vouloir, ni guérir, ni rien. Si, il va dire, je veux absolument guérir. Mais que tu veux, il veut guérir de quoi? Puisqu'il ne sait pas de quoi il a mal. Donc, ça veut dire, alors, on va jeter un œil, bien sûr, aux détails, mais on va le faire rapidement. Alors, pour tous ceux qui vont voir l'émission en replay, eh bien, vous avez toutes les autres vidéos qui vont vous ramener à ça, c'est-à-dire la numérologie spirituelle, ce qui est le cas normalement, où je fais des analyses. Ben, cette analyse de son karma actuel et passé, ça va nous permettre de voir qu'est-ce qu'on trimballe avec nous dans ce karma en ce moment par rapport au karma d'avant, etc. Et donc vers quoi on va et de quoi on souffre. Qu'est-ce qu'on vient faire? Quelle est notre mission? Quel est notre chemin de vie? Comment les énergies se baladent? Quelles sont mes faiblesses et mes forces? Quelles sont mes graines de compétences, c'est-à-dire mes défauts qui vont devenir des qualités? Quels sont mes traumas cachés? Est-ce que je trimballe des trucs très forts qui font que c'est difficile de s'en débarrasser? Tout ça, c'est d'en voir, c'est-à-dire faire l'analyse que j'appelle, bon, analyse ANKT, mais on va l'appeler numérologie spirituelle. Donc ça, c'est voir. Ensuite, savoir et connaissance, c'est l'ensemble des enseignements. Alors, on peut faire une analyse avec un thérapeute, donc Françoise, moi-même et ceux qui sont formés, mais on peut aussi se former. Alors, soit le niveau grand public, hein, donc pour monsieur et madame tout le monde, papa et maman d'une famille, se disent: tiens, j'ai 4 enfants, j'aimerais bien pouvoir piloter la vie de mes enfants, aider nos enfants à voir clair avec l'outil dont je me forme. Alors, ça dure 13 semaines, etc. Bon, voilà, je ne veux pas aller plus loin, mais sachez que cette formation existe. Et dans cette formation, il y a aussi savoir et connaissances qui sont compris dedans. Donc voilà, mais il existe évidemment 120 heures de vidéos gratuites sur la chaîne Fred mon GPS de vie.
Il existe des conférences, il existe des masterclass, il existe plein d'outils, et tous les mercredis ou presque, et puis des sujets qui vont arriver en vidéo, et puis bientôt une nouvelle formation. Bref, savoir et connaissance et ensemble des enseignements, ces deux étages-là, parce que si je sais, avec des preuves, que l'univers est comme ça et qu'un tel a démontré l'existence de l'âme et qu'en fait je suis bien une âme et pas juste un corps, etc., bien sûr ça va m'aider à changer. Parce que si je pense que ouais, tout ça c'est des conneries, moi je suis un corps, hein, excuse-moi, mais voilà, quoi, l'autre il raconte son truc. Bah, si vous pensez ça, ben oui, ok, vous avez le droit, vous n'êtes pas mon ennemi, l'ennemi de personne, vous êtes juste quelqu'un qui pense ça. Bah, ok, comme un enfant pense que à 7 ans, l'amour c'est quand tu prends la main de ta copine, à 18 ans c'est quand tu l'embrasses, et à 22 ans c'est quand tu vas passer la nuit avec, etc. Et puis à 60 ans tu vas penser autre chose, etc. Donc quelle est la vérité, puisque tous les 10 ans il y a un changement intérieur? Bien, le savoir, c'est justement la clé de la liberté. C'est quand tu sais, tu peux guider ta vie. Donc, voir, savoir. Ensuite, vouloir, ça c'est la volition, c'est l'intention profonde, la décision du changement. Donc là, il y a un travail à faire, et je vais mettre en place un protocole utilisable, comme Philopono par exemple, sur comment identifier et comment titiller son intention, comment faire en sorte que l'intention, elle vienne. Donc là, il y a un questionnaire qui n'est pas encore fait, hein. Il va sortir avec après. Ça sera comment vérifier que ma volition est en marche. Comment je peux vérifier que mon intention est profonde. Ça, c'est essentiel, parce que là, vous avez déjà entendu la publicité sur le livre qui est sorti, je crois que c'était, je ne me rappelle plus de son nom, mais le titre du bouquin, c'est Le pouvoir de l'intention. Voilà, donc ben, c'est exactement ce que je vous dis là, et ça correspond au un sacré, c'est-à-dire je décide profondément quelque chose. Donc on dit qu'un leader, c'est quelqu'un qui ne perd jamais de vue son objectif. Eh bien, c'est exactement ça la volition. Je ne perds jamais de vue mon objectif. Ça, c'est la volition, c'est donc le vouloir. C'est capital, hein, donc de la même façon que pour ceux qui connaissent déjà la loi de création, la loi de créativité, ben, c'est un peu la même chose. C'est voilà, les 7 étapes de tout ça. Donc guérir, c'est le module que alors ça c'est l'hypnose, mais c'est le module que j'appelle guérir son passé. Donc là, je fais officiellement une explication, une annonce. C'est que d'ici quelques jours sortira un package de formation. Donc pour beaucoup, vous avez fait des parties. Et d'ailleurs, j'annonce à tous les suiveurs qui ont déjà fait l'hypnose, qui ont déjà fait des masterclass, etc., que vous recevrez cette formation gratuitement, cadeau. Parce que ça sera un package comme jamais ça a été fait autour de la guérison de l'enfant intérieur. Donc il y a des vidéos avant l'hypnose, des vidéos après l'hypnose, etc. Il y a plein de choses. Et donc, du coup, cet ensemble-là qui vaut un pesant d'argent, voilà, je vais le vendre à un prix fracassé, parce que ce que je veux, c'est que tout le monde puisse s'en servir. Donc tous ceux qui ont fait l'hypnose, les masterclass, etc., et qui nous ont suivis depuis 2 ans maintenant, vous aurez, puisque moi j'ai la liste évidemment, j'ai la liste, j'ai les noms. Ouais, tu as Dans déjà des réactions, Fred, hein. Olivier te met vivement le test et Brigitte te met merci, merci. Eh bien, tant mieux. Et donc tous ceux qui sont là, vous recevrez cette formation gratuite avec un code VIP spécial, ambassadeur, etc. Et alors bien sûr, vous mettrez en place tout le protocole. Du coup, ça vous fera refaire la séance d'hypnose, ça vous etc., etc., mais avec un ordre précis. Et bien sûr, je mettrai cette chose en vente, ce package en vente, à un prix, voilà, que tout le monde puisse s'en servir. Et donc, pour l'instant, je ne révèle rien, ni la date de sortie, mais ça va être en place assez rapidement, via YouTube, via Facebook, via même Groupon, etc., etc. Le but, c'est qu'il y a un maximum de gens qui se servent de ça, parce que cette base-là, guérir son passé et se libérer, c'est le titre de la formation. Guérir son passé et se libérer, c'est le fondement même d'être un être libre.
Si je ne guéris pas, alors je vais donner un exemple, j'avais une de mes filles au téléphone tout à l'heure qui est dans une période dans laquelle elle a des doutes sur certaines choses et on parlait, tout simplement du fait qu'on fait des choix souvent parce qu'on est attaché à quelqu'un et regardez bien le mot attaché, je veux bien qu'on fasse, comme dit Johnny, voilà, bon, et bien, je pense que quand on est attaché, évidemment, je vais dire, c'est un pléonasme de dire ça, mais on n'est pas libre, évidemment, puisque on a les mains attachées. Et donc, quand on fait des choix uniquement parce qu'on est attaché, on ne fait pas des choix. On fait des choix par peur. On fait des choix par pulsion. On fait des choix par souffrance. Faire des choix par souffrance, ben oui, un animal peut se manger voilà, un loup quand il est prisonnier d'un piège à loup, il se mange la patte plutôt que de mourir. Mais il est obligé de se manger la patte, obligé de se faire mal. Non, non, ça sera bien avant Noël, Olivier. Non, non, ça va sortir sous 8-10 jours maximum. Hein. Ça y est, c'est presque prêt. J'ai encore pas mal de retouches, etc. Voilà, publicité, tout ça. Mais c'est pour moi un ensemble capital, cette guérison de son passé, donc guérir son passé et se libérer, parce que ça nous permet de nettoyer la base, notamment de la relation. Alors la relation à son couple, mais la relation avec ses parents, la relation avec ses enfants, la relation professionnelle, la relation dans la rue, enfin la relation avec tout l'univers. Je vous rappelle que nous sommes reliés. La reliance, donc si la reliance est en panne, tout l'être que nous sommes est en panne. Donc évidemment, il n'y a pas de solution. Et moi, j'arrive à un stade où je me dis, bon, maintenant, c'est bien faut qu'on passe à l'acte, quoi. On peut plus continuer. Vous voyez, on est pris dans un étau, une compression de l'univers, une compression de tout ce qui est autour de nous qui nous montre qu'est-ce que tu fais, mon petit coco, maintenant. Alors, on fait quoi maintenant? Vous l'avez vu en email, j'ai envoyé un email à tout le monde où il y a eu un bug avec une copie, je n'ai pas compris pourquoi mon texte est reproduit 2 fois, mais c'est pas grave, c'est un détail. Mais on fait quoi maintenant? Est-ce qu'on crève à l'intérieur? Est-ce qu'on se met dans une carcasse? Est-ce qu'on fait plus rien, on sort plus, on bouge plus? Ou est-ce qu'on guérit quelque chose? Et donc du coup, oui, en effet, il y a, pragmatiquement un ensemble d'outils autour de la guérison de son passé. Jamais j'ai réussi à faire ce package-là, je le fais maintenant. Moi-même, je vais me le faire et me le refaire. Et il y a des choses à suivre. Voilà. Et une façon, tous les jours, de parler avec son enfant intérieur. Enfin, vous verrez tout ça. Donc, c'est un package qui comprend aussi des inscriptions aux masterclass. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'inscription gratuite au RC10 Starter. Ceux qui l'ont déjà fait savent. Ceux qui le savent pas, voilà, qui m'entendent aujourd'hui sur YouTube, vous aurez le package Guérir son passé et se libérer le plus abouti que j'ai jamais vu autour de moi depuis 40 ans que je fais tout ce que je fais. Donc, pour moi, c'est sûr. Pour moi, c'est sûr, elle est ailleurs. Non, non, c'est pas ça la question. Pour moi, c'est sûr, c'est le package le plus abouti que je puisse faire aujourd'hui pour permettre au plus grand nombre de se sortir de ce piège de la souffrance de l'enfance nous empêche d'être heureux au quotidien et d'être libre. Quand on est dans la relation et qu'on fait un choix uniquement par peur, on est en train de mourir comme le loup qui se mange un bras. Donc, il faut se guérir de ça. On vient sur Terre pour ça, pour sortir de la prison. L'attachement, c'est la prison. Donc, comment se libérer? Alors, se libérer ne veut pas dire ne plus avoir de relation. Ça ne veut pas dire se séparer des personnes avec qui on est. Se libérer, ça veut dire ne plus souffrir dedans. Par exemple, si quelqu'un m'a marché sur la main et que j'ai eu une blessure pendant 8 jours et qu'avant j'étais en colère, maintenant je peux me dire, bon, ok, j'ai gardé l'image de la blessure, mais je suis plus en colère. Donc, je ne souffre pas de l'idée de ma blessure. Je peux regarder ma main en disant, ah, c'est encore un peu bleu, mais bon, mais du coup, si j'ai plus la souffrance, excusez-moi, mais c'est quand même ça le bonheur, c'est de plus souffrir. Alors, c'était comment Einstein qui disait quand il était enfant à son prof que le froid c'était l'absence de chaud et que le chaud c'était l'absence de froid, que le vide c'était l'absence de Dieu, enfin etc. C'était pour dire justement que c'est le bonheur, c'est l'absence de souffrance, tout simplement. Donc, cette étape capitale là qui va donc sortir, c'est guérir son passé et se libérer. Donc, guettez bien. Pour tous ceux qui vont ensuite recevoir l'email en disant « Vous avez fait ceci, vous avez fait ça, vous êtes éligible à cette formation, je vous l'offre »,
Eh bien, je vous demanderai en retour, bien, vous savez quoi? Vous connaissez Un monde Partager? meilleur? Vous connaissez le film Un monde meilleur? Ce petit garçon qui fait quelque chose en disant: «Tu le fais à 3 personnes en espérant qu'il le fera à 3 personnes, en espérant». Eh bien, faites ça. Envoyez le lien de la formation à 3 personnes pour qu'ils puissent par exemple, pour les cadeaux de Noël. Eh bien, si au sein d'une famille de 5 personnes, ces 5 personnes faisaient la guérison de leur passé, vous imaginez le bonheur à l'intérieur de cette famille? Voilà. Et comme ça va être vendu à prix, je sais même pas, enfin, si on peut appeler ça prix coûtant, parce que dedans, c'est l'équivalent de 400 ou 500 euros pour le prix d'une séance de thérapie, quoi, grosso modo. Donc, vous voyez le cadeau que ça peut faire. Donc, ben, moi, je vous fais le cadeau, ben voilà, faites le cadeau. Voilà, vous pouvez donner le lien pour que les gens l'achètent, voyant avec un tout petit prix, de façon à ce qu'ils puissent être possesseurs du truc et pas juste une copie d'un machin, et de façon à ce qu'ils puissent rentrer, parce qu'évidemment le système, il va donner accès aux éléments qu'aux gens qui seront inscrits. Donc si c'est quelqu'un qui fait juste une copie, eh bien quand il va vouloir rentrer dedans, il l'aura pas, ça marchera pas. Donc c'est idiot. Autant que les gens puissent, oui, Olivier, c'est un des meilleurs films que j'ai vus. J'ai chialé comme une madeleine à la fin, mais ceci dit, c'est un film fabuleux. Et quand ça sort de la bouche d'un petit enfant qui dit: «Qu'est-ce que je pourrais faire de bien pour aider les autres?», eh bien, tu fais quelque chose de bien à 3 personnes et tu attends que ces 3 personnes fassent aussi, et cetera, et cetera. Et voilà comment cette idée est venue et qui a bouleversé les États-Unis quand c'est sorti, et cetera. Donc aujourd'hui, je propose, moi de mon côté, ben voilà, mon mon vœu, mon cadeau de Noël pour tout le monde, c'est le plus complet package de guérir son passé et se libérer que je puisse faire, et avec l'idée que vous puissiez, donc pour tous ceux qui l'ont fait, ben, vous l'avez en cadeau dans votre besace, mais avant Noël, bien sûr. Et puis pour les autres, eh bien, une fois que vous l'avez, ben, partagez le lien, envoyez, et puisque vous l'aurez fait, vous pourrez témoigner, vous pourrez dire: «Voilà, moi je connais le contenu, je sais machin, et cetera». Puis vous allez refaire la séance d'hypnose que je vais essayer de retoucher un petit peu en rallongeant une partie parce que j'ai eu des témoignages sur certaines choses. Ne vous inquiétez pas, ça va être bien packagé. Voilà, donc ça, j'incite beaucoup sur guérir son passé, se libérer. Euh, le cinquièmement, ben, c'est un peu relié, hein, Fred, je peux me permettre? oui, oui, je t'en prie. Comme tu es sur l'enfant intérieur, tu m'as demandé de te rappeler l'histoire de l'étalon de mesure par rapport à l'enfant intérieur. Oui, alors je viens, oui, merci. En fait, je viens de le faire, mais sans trop m'en rendre compte. Donc, tu es bien que tu me le Ah, rappelles. C'était pour. Oui, oui, non, mais c'est pas grave. Je l'ai fait sans me rendre compte. Donc, tu fais bien de me rappeler que, évidemment, mais c'est bien parce que je vais dire quelque chose que je n'aurais pas dit. Et c'est tout à l'heure, j'étais donc au téléphone avec ma fille qui me parlait de ses souffrances, et cetera, et je lui expliquais qu'à l'intérieur d'elle, elle avait un petit enfant, une petite fille qui était là. Cette petite fille, elle est en train de lui dire: «Maman», puisque évidemment ma fille qui a 22 ans, c'est la meilleure maman du monde de cette petite fille, parce que c'est la seule personne au monde qui connaît tous les sentiments que cette petite enfant de moins de 7 ans a eus. Parce que même sa mère, même son père, moi, je ne peux pas savoir toutes les émotions qu'elle a eues. Je peux savoir s'il a été à l'école, si ses cheveux, sa couleur je peux savoir des choses physiques, mais ses émotions, je ne peux pas les connaître. Donc, la meilleure maman du monde de cette petite fille de moins de 7 ans, qu'on appelait Chacha, eh bien c'est Charlène qui en est la mère, la meilleure maman du monde. Alors je lui dis, voilà, elle est en train de pleurer à l'intérieur parce qu'elle a peur de se tromper, parce qu'elle a peur d'être abandonnée, parce qu'elle a peur qu'on l'aime pas, etc. C'est ça l'enfant intérieur, hein. Elle a peur de mourir, elle a peur d'être toute seule, elle a peur que papa, maman s'occupe pas d'elle. Ce sont des mémoires enregistrées dans l'inconscient. Donc au moment où elle est devant un événement, là, au moment où Charlène est devant un événement qui rappelle à cette petite fille intérieure qu'elle risque d'être abandonnée, cette petite fille, elle a un ancrage que aïe aïe aïe, et donc elle va être triste, elle va renvoyer le sentiment à travers dans le cerveau conscient, elle va envoyer le sentiment à Charlène que tu es triste, elle va ressentir la tristesse sans savoir que ça vient de l'inconscient de cette petite fille intérieure. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais quoi avec cette petite fille intérieure? Tu lui dis, va te faire foutre, je t'emmerde, arrête de pleurer, tu me gonfles. Excusez-moi du langage, mais c'est ça qu'on dit à cette petite fille. Je lui dis comme ça, je dis, c'est ça que tu vas faire. Tu vas rester devant cette petite fille qui pleure en lui disant, va te faire foutre, j'ai autre chose à fouetter. Et donc ma fille était au téléphone, j'entendais qu'elle avait la gorge qui était un peu serrée. Je lui dis, mais tu vas faire quoi?
Toi qui adores les enfants, tu vas la laisser pleurer? Tu vas la laisser penser qu'on va l'abandonner alors qu'elle est reliée à tout? Bah non, elle me dit: «Bah non». Alors dans ces cas-là, il faut faire quelque chose. Ferme les yeux, parle-lui et tout ça, ça va être évidemment, ça va être dans guérir son passé et se libérer. Il y aura un protocole complet de comment on parle à son enfant intérieur, à quel moment on le fait et avec la télécommande, on se rappelle que si on a une souffrance et cetera. Vous voyez, j'ai envie d'exploser pour vous le dire, mais c'est parce que il faut bouger. L'univers nous envoie le message de si on fait pas quelque chose, eh bien, il faut travailler dedans, là où on a les outils. C'est pas dehors qu'on a les outils. On peut pas, je vous rappelle, hein, dans les schémas que j'ai proposés, on peut pas modifier la société, modifier les parents, modifier les ex, on peut rien faire. On peut modifier que ce qui est en nous. Donc c'est le moment. Voilà, c'est le moment de bouger. Et je vous rappelle aussi que l'année 5, on est l'anniversaire 2021, c'est l'année universelle 5. Et qu'est-ce qu'elle dit cette année? Il faut se libérer. Voilà, alors libérons-nous. Voilà, voir, savoir, vouloir, guérir, se libérer encore plus, c'est-à-dire avec les pulsions et les réactions, c'est la télécommande. Donc là, c'est le RCTN et le jeu. Alors pour tous ceux qui vont voir ça en replay, eh ben, posez-moi des questions en dessous du replay, puis je vous enverrai les liens, je les mettrai, et cetera. Comment se libérer avec cette thérapie comportementale et cognitive, une TCC spécifique, qui s'appelle Le Royaume et les Sept Nains, et avec le jeu de cartes qui va avec, c'est deux produits différents, mais c'est l'un avec l'autre, puisque d'un côté, c'est le protocole, et de l'autre côté, libéré, délivré, dit Hardy Brigitte. Alors, bon, voilà. Et Elle sait de quoi donc, elle parle. elle sait de quoi elle parle, bien Elle a évidemment. fait le RCTN, elle a le jeu de cartes, Ah elle fait oui, la non, mais là, formation en ce elle fait la moment, donc formation, voilà. Bah, donc, c'est une très bonne ambassadrice, hein. oui, oui, et Brigitte va hardiment se libérer. Ça, je vous le dis, parce qu'elle a décidé. Vous voyez? Mais avant, elle a d'abord essayé de comprendre, donc, et puis d'abord, elle a commencé par voir. Donc, elle a fait les étapes. Et donc maintenant, elle arrive au moment de se libérer. Donc là, c'est l'outil. Hein, donc d'ailleurs, la formation RCTN Starter sera bien évidemment comprise dans Guérir son passé. Donc tous ceux qui l'ont déjà vu parmi vous, bah ok, vous n'allez pas le refaire. Quoique ouais, elle confirme. Voilà. Alors maintenant, on va encore un autre outil, se reconnecter. Alors là, Philopono. Alors, Philopono, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est l'outil qui ressemble au Opono. Merci Antoine Antoine, à chaque fois je Olivier, t'appelais ouais, Olivier confirme Antoine, que le royaume et les nains, a changé ça a sa vie, changé je sa le vie. conseille. Alors, quand tu vas recevoir le package ici une quinzaine de jours, grosso modo, eh bien, tu auras le lien pour aller dans la formation ACTN Starter et ça vaut le coup de revoir les fondements des neurosciences pour voir comment notre cerveau y fait, etc., etc. Ça vaut le coup de faire une petite, un petit Piqûre de retour sur rappel. piqûre de rappel, mais c'est une piqûre de rappel, c'est pas une piqûre d'autre chose. Mais celle-là, il n'y a pas d'effet secondaire. Celle-là, elle fait du bien. Celle-là, elle fait du bien. Donc, bon, se reconnecter. Donc, je vais pas. Voilà, mais au quotidien, avec la télécommande, on peut penser à ça. C'est-à-dire, lorsque je veux aller vers l'intérieur, eh bien, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais un petit coup de Philopono. Alors, vous verrez, dans la formation Guérir son passé, eh bien, j'ai mis en place un petit protocole avec, on a pris des photos et des petites vidéos pour vous montrer comment on fait la sensation de corporalité, comment on parle complètement, etc. Pour que vous voyez concrètement, comment on fait quand on veut faire un petit exercice qui dure 3 minutes. Hein. Combien de temps, mesdames, vous passez à vous maquiller? Messieurs, à vous raser? Oui, donc il y aura la petite vidéo. Voilà. Donc tout ça, et donc il y aura une vidéo de, je sais pas moi, 10 minutes pour expliquer la totalité du protocole lui-même. Voilà, où on verra comment physiquement, avec des flèches et des machins et des petits bouts de vidéo, comment concrètement on fait pour faire du Philopono correctement. Donc la connexion, la connexion avec son corps, la connexion avec son grand soi, puis ensuite l'inverse, etc. Avec le fameux désolé, pardon, merci, je t'aime, dans l'ordre réel et nécessaire. Donc là aussi, ce protocole-là, Depuis l'âme vers le petit soi. voilà. Et donc du coup, ben ça sera aussi compris dans guérir son passé. Et puis donc pour finir, eh bien la télécommande on a commencé par elle, et c'est pour ça que c'est très important
de l'avoir en face. Donc, je vais essayer d'enlever cette partie-là, donc les doigts, etc., parce que voilà, j'ai reconstitué. Ça, c'est moi qui l'ai fait sur une télécommande existante qui était tenue. Donc maintenant, il faut que je découpe, que j'enlève les doigts, machin, truc, muche, et que je mette la télécommande droite pour que vous puissiez l'imprimer sur le dos d'une télécommande, pour que vous puissiez penser vraiment, tiens, j'en suis où de ma télécommande. Et donc, petit à petit, vous ferez les ancrages avec voir, savoir, vouloir, guérir, se libérer, se reconnecter, se guider. Et c'est ça que je vous propose en cadeau aujourd'hui. Là, on est le 27 octobre, on rentre dans les 3 derniers mois, enfin, on est dans le troisième dernier mois de l'année, parce que dans l'année 2022, on va rentrer dans le 6, qui va être les extrêmes pour fabriquer le juste milieu. Donc, ça veut dire que le début de l'année 2022, ça va être coton pour tout le monde, ça va être les extrêmes, et que petit à petit, bien, ça va amener à se Une ramener harmonisation. vers l'équilibre, voilà, le bon juste milieu pour que l'humanité fasse quelque chose. Alors après, il y a ceux qui le feront et ceux qui le feront pas. Ceux qui vont faire ce qu'il faut pour se soigner à l'intérieur, ils seront patrons de leur télécommande et de leurs émotions et de leur joie, et de leur avoir et de leur être, etc. Ils auront la bonne dose. Et pour ça, vous aurez une télécommande virtuelle qui ne sera pas si virtuelle que ça, parce qu'elle sera devant vous, dans vos mains. Et si je peux en fabriquer une vraie avec le bouton pour que ça fasse sonner, etc., je le ferai. Peut-être que je demanderai de l'aide, on verra. Peut-être que je ferai une quête, parce que je sais pas, j'ai aucune idée. Il faudra que je pose la question à un ingénieur, tout simplement, en disant voilà, est-ce que tu peux me faire une petite, tu sais, comme une petite télécommande dedans, c'est des EPROM, quoi, hein, on met en place des sons, des choses comme ça. Les odeurs, j'abandonne l'idée, hein, bien sûr, mais au moins les sons. Ça serait intéressant d'avoir les sons sur les pulsions, sur les blessures, sur les peurs, et puis sur l'extérieur, sur l'avoir, et puis sur l'intérieur et l'être. Et auquel cas, ben, quand on appuie sur sens, on aurait gagné, brrr, plein de jolis sons. Et puis quand tu appuies sur l'extérieur, ben, ça fera par exemple, voilà. Et donc, si on a cette télécommande dans la main et que de temps en temps on la prend, on mettra peut-être une pile dedans, bien sûr, pour la faire fonctionner. Eh bien, vous aurez votre télécommande concrète, voilà, avec vous. Hop, qu'est-ce que je fais quand ben, j'appuie sur le bouton pour, tiens, en ce moment, il se passe ça, ben oui, tiens, c'est pulsion plus, ah là là, ben simplement en écoutant le son qui est désagréable, tu vas dire, ah, c'est vrai que c'est désagréable, quoi. Oh là là. C'est juste l'ancrage du son de prendre conscience que c'est désagréable, prendre conscience que ça serait bien d'appuyer sur le bouton moins de pulsion, moins de blessures, moins de peur. Évidemment, quelqu'un qui va prendre la formation guérir son passé, eh bien, alors, évidemment, guérir son passé, c'est pas une formation avec, tu appuies sur la télécommande et hop, ça rentre dans ta tête, hein. Il y aura des choses à faire. Vous, voilà. Donc il y a le programme complet en plusieurs étapes, et comment, au quotidien et pour toute la vie, te servir du dialogue avec la petite fille ou le petit garçon, du dialogue avec son ange, puisque vous voyez, le dialogue avec l'ange, eh ben, c'est la même chose, sauf que là, on va dialoguer avec son soi supérieur. Et il y aura le Ho'opono, et la discussion avec l'enfant, etc. Et des rappels de neurosciences pour vous expliquer comment tout ça, ça fonctionne. Voilà, donc je lance officiellement la bouteille à la mer. Et donc, d'ici une dizaine de jours, ça sera plus à la mer, ça sera réellement là. Et une fois que ça sera fait, je vous enverrai un email pour que tout le monde puisse récupérer, tous ceux voilà, qui sont suiveurs depuis et qui ont fait au moins les masterclass ou enfin, je verrai tous ceux qui sont clients tout simplement et qui ont fait l'hypnose d'une manière ou d'une autre. Vous aurez une version améliorée de l'hypnose, enfin en termes de temps sur une partie de données, plus tout ce package. Et je pense que vraiment ça devrait faire du bruit, parce que vraiment je le pense profondément. C'est jamais un package autour de la guérison de son passé, de se libérer, n'a jamais été réuni comme ça. Voilà. Ça sera mon cadeau de Noël pour vous, là, tous les suiveurs, et à vous de passer. Rappelez-vous, je mettrai d'ailleurs dans la description, je mettrai pour un monde meilleur, comme le film, un monde meilleur, voilà. Et à vous de passer le flambeau. Eh bien, si Le relais. toutes les exactement. Et si toutes les personnes qui ont une bonne volonté intérieure et une bonne conscience de ce qui se passe et ont compris à quel point se libérer des souffrances, ça permet de changer les relations et la reliance et l'humanité, etc., eh bien, ça sera à vous de passer le flambeau
et de faire en sorte que tout le monde puisse faire ça. Et donc, dans les relations de boulot, de métier, enfin, toute la reliance qui est autour de nous, je pense que tout le monde pourrait faire ce travail-là avant Noël. Voilà. Pour démarrer une année 2022 avec autre chose de près pour pouvoir aller visiter les extrêmes consciemment, voire pour trouver le juste milieu consciemment, donc c'est-à-dire arriver dans l'équilibre, la voie du milieu, etc. Voilà, je pense qu'avec ça, je regarde si j'ai une autre diapo. Ben non, parce qu'après c'est le détail qu'on verra peut-être dans d'autres ateliers. Donc je reviens sur la précédente. On va garder cette image de fin, comme ça. Vous voyez, il est 22h25. J'avais dit une mission pas courte. Bon, ça fait presque quand même 1h30. Tu n'as pas mis le lien Tipeee, Fred, si? Si, il est dans le chat, tout en haut dans le chat. Vous avez Tout le en lien haut? Tipeee. D'ailleurs, alors je vous demande, vous voyez, c'est le premier lien. Voilà, je vais Oui, le c'est montrer ça. de nouveau. Mmh. Voilà. Donc une petite obole, voilà, c'est avec une carte bleue ou un virement ou autre chose, peu importe, vous verrez sur le site. Il y a la présentation de tout ce que je fais. Je mettrai un mot d'ailleurs sur le fameux cadeau de Noël qui sortira bien avant, donc guérir son passé et se libérer. Et entre parenthèses, je mettrai selon un monde meilleur, voilà. Voilà, ou pour un monde meilleur, voilà. Voilà. Et le but, ça serait que vous puissiez faire le travail, de nouveau le travail, et que vous puissiez passer le flambeau avec votre expérience. C'est-à-dire, voilà comment je m'en suis servi, voilà ce que ça donne, voilà ce qui se passe. Et si c'est pas bon, eh ben tant pis, ça sera pas bon. Mais si c'est bon, ben vous faites le savoir comme un cadeau, vous passez à votre voisin. Hop, je regarde ici, c'est un cadeau qui tombe à pic pour tous. Oui, c'est le moment. C'est le moment de faire le changement dedans. Alors, dernière chose, s'il vous plaît, mettez des likes. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai des likes et puis le lendemain, ils disparaissent. Alors, est-ce que ça veut dire que les gens les enlèvent? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un bug ou autre chose? À savoir. Normalement, ben, la minute après, pouf, il y aura le replay, la minute après la fin de l'émission. Et du coup, moi, généralement, je prends cette vidéo qui est classée dans les directs, je vais la transformer en vidéo pour que vous puissiez la voir dans les vidéos, pour que vous puissiez passer le lien à tout le monde. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que Françoise, tu as quelque chose à dire? Alors, à part partager cette vidéo. Bah d'ailleurs, vas-y, toi qui est là, parce que toi, tu n'oublies rien. Non, 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 mais bon, moi j'ai rappelé que Tipeee parce qu'effectivement, si les gens veulent donner un petit quelque chose, hein, ça n'a pas besoin d'être une grosse somme, hein, 5 Un, euros, un voilà, euro, pour même, aider même la un euro, chaîne, voilà. c'est avec plaisir, voilà, 1 euro, 5 euros, peu importe. Chacun en fonction de ses moyens. Les likes, bah, tu as demandé, hein, que les gens qui veulent, qui ont apprécié l'émission, n'hésitent pas à liker cette émission et surtout à partager avec leurs amis pour faire connaître Alors, cette juste, chaîne. eh ben, j'ai un mot à vous dire là-dessus. Je sais, parce que moi-même je le vis, que des fois on n'ose pas partager à ses amis parce qu'on a peur que ça soit un peu trop spirituel, un peu trop perché, un peu trop. Je pense que ce soir, cette émission, elle n'est pas perchée du tout. On a parlé de choses concrètes, comment changer sa vie, etc. Voir, savoir, vouloir guérir, se libérer, se reconnecter, se guider. Il n'y a pas l'ombre d'un truc sectaire, il n'y a pas l'ombre d'un truc de quoi que ce soit. Je n'ai pas prononcé un mot de travers. Je pense que si vous agissez par peur de blesser les gens ou de les choquer, ben, vous voyez ce que je veux dire. Regardez sur quel bout de la télécommande vous appuyez. Parce que franchement, cette émission, elle est partageable à tout le monde. Donc, si vous ne le faites pas, parce que je vais vous dire un secret, quand vous le partagez sur votre boîte aux lettres, je ne peux pas le savoir, mais quand vous le partagez sur Facebook, je vois qui a partagé. Eh bien, je peux vous dire qu'il n'y a pas énormément de gens qui partagent mes vidéos. Alors que pourtant, je les partage de YouTube dans Facebook, eh bien, je vois qu'il y a 4, 5 partages. Alors vous êtes des centaines à me suivre, alors pourquoi vous ne le partagez pas? Parce que vous avez le bouton peur qui est appuyé en permanence. Alors, libérez-vous de la peur et partagez cette vidéo au plus grand nombre. En Voilà. permanence, peut-être pas, Fred, mais bon. Ben, moi, je pense que nous avons, Il y par a définition, des non, non, peurs, il y a je pense sincèrement que le bouton est appuyé sur peur en permanence, surtout en ce moment. Voilà. ah Euh, oui, non, mais ça, en ce moment, c'est sûr, hein. Par exemple, moi, je reçois des partages dans le groupe Quête de sens que je ne peux pas repartager parce que je sais que mon compte serait fermé dans l'instant. Donc, moi, j'ai besoin de communiquer avec vous
Et donc, si le compte est fermé, j'aurais fait le con, hein, pour qu'on me ferme le compte. Voilà. Alors du coup, ben, évidemment, on peut pas le partager n'importe comment, Ça y est, mais Olivier a partagé. Bravo, bon, Olivier. donc moi, je vous dis juste une chose, est-ce qu'il y a un mot de travers dans cette vidéo que vous pouvez pas partager, que vous ne pouvez pas partager? Si vous ne pouvez pas partager cette vidéo, alors vous pouvez rien partager, quoi. Donc partagez vous avez combien de personnes dans votre entourage? Une cinquantaine de personnes sur votre téléphone? Eh ben, vous prenez le lien, YouTube et puis vous dites que clique à votre truc et vous avez 50 personnes qui le reçoivent. Avec un petit mot: «Coucou, tiens, je tombe là-dessus, ça je pense que tu devrais voilà, ça va t'intéresser parce que blablabla». Vous faites voilà et puis bon maintenant si vous le faites pas, vous êtes libre bien sûr. Voilà, je fais mon possible pour passer le flambeau, voilà, pour un monde meilleur. Maintenant, chacun est libre, hein. Moi, je ne vais pas vous juger. Dites-vous simplement que c'est pas compliqué, qu'il n'y a pas l'ombre d'un truc qui va vous. On va pas vous dire, ah bah dis donc Olivier, c'est qui que tu présentes, tu fréquentes un mec louche là, t'as vu, il avait des lunettes, un bonnet, un micro tout noir, la fille elle avait des lunettes, oh là là, ouh, c'est dur ce qu'ils font. Bah non, je crois que c'est juste des Bon alors je de retire mes lunettes, ça ira peut-être mieux. non, non, non. Moi aussi, je vais pas, mais non, je vais pas les enlever, sinon je vois plus mon écran. Bon, bref, voilà. Alors, je fais des Alors bisous à si je peux tous. me permettre, je rajoute juste un petit quelque chose parce que tu m'avais laissé la parole, mais Oui, du coup tu oui, as rebondi sur ce que oui, j'avais oui, dit. oui, oui. Peut-être qu'on en profitera, Fred, pour faire une émission justement, puisqu'on parlait de Noël là, une émission concernant le jeu de cartes RCTN? Par rapport aux gens qui ont acheté le jeu et qui, avec lesquels on aimerait bien partager? Alors oui, en effet, ça serait une masterclass. Donc là, on le ferait sur Zoom, hein, donc on vous invitera à Zoom et on le partagera peut-être sur. On peut rentrer sur Zoom et se mettre quand même dans Stream là. Voilà, on verra. Parce que c'est plus facile pour partager, on verra. Mais le but, ça serait de faire un petit espèce de petit atelier pour qu'on puisse parler du jeu, de comment vous l'utilisez, comment partage aussi sur Facebook. Merci Isabelle, Brigitte, merci d'avance Olivier, merci d'avance, voilà. Et pour la sortie de votre cadeau, guérir son passé et se libérer, ben vous pourrez aussi faire un petit truc. Ben, je vais essayer peut-être de penser à ça, hein, une petite présentation sous forme de lettre de cadeau avec un petit mot du style bonjour toi, vous remplacerez le toi par prénom, un prénom, et puis ben voilà, j'ai pensé à toi parce que ça, tiens, voilà donc un cadeau de Noël magnifique. Et je pense même que les gens à qui tu vas offrir ce cadeau peuvent l'offrir à leur tour. Comme Françoise, tu l'as vécu avec l'analyse où une personne Ah est oui, venue. oh il y a eu une chaîne extraordinaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais une analyse, enfin, j'ai fait une analyse, à une personne qui a été très, très contente, qui a vu les vraiment que c'était très puissant comme outil. Du coup, elle l'a offert à une amie, qui elle-même l'a offert à une autre amie, qui elle-même l'a offert à une autre amie et ça a fait, une chaîne et c'était juste Voilà, génial. eh bien là, si vous pouvez faire ça, eh ben, oui, Isabelle, merci, je vous laisse. Bonne fin de soirée à toi aussi. À très vite. Bonsoir Et Isabelle. à tous ceux qui sont là, moi je vous fais juste grosso modo des bisous. On vous fait Pensez des à gros liker, bisous. partagez, parlez-en, etc. Je crois que voilà, on est en 2021, il faut se libérer. Je prépare ce cadeau. J'aimerais bien que tout le monde, enfin que le maximum de gens en profitent. Et je vais vous dire pour être droit dans mes bottes, parce que si ça pouvait rapporter pas mal d'argent malgré le fait que c'est vendu pas grand-chose, ça me permettrait d'embaucher, ça me permettrait d'avoir plus de matériel, de sous-traiter certaines choses. Vous savez que j'ai fait un burn-out tellement je bossais et là j'en peux plus déjà. Donc si vous pouviez m'aider à structurer, vous voyez, à partager encore plus avec plein de gens, ben voilà, faire un petit studio vidéo, produire des vidéos avec du matériel de montage que je n'ai pas, parce qu'au lieu de faire un truc en montage en 2 heures, je passe 3 jours pour le faire. Bref, voilà, ça servira à ça. Donc, ben, merci d'avance de vos aides. Merci d'avance de partager ce cadeau qui va arriver. Et puis, parlez-en, etc. Et moi, je vous fais plein de bisous. Moi aussi, je vous salue tous, j'imagine que comme il y a pas de questions, j'imagine qu'on va clôturer. Oui, sauf On s'il y a dit des ça, questions. clôturer? Hein, si... Oui, clôturer, Clôturer oui, on peut dire. Hein. Bah, cette cloter, ça émission? marche pas. Hein. Cloter, ça marche pas. Alors, Bonne nuit Nathalie. oui, des bisous, Des Nathalie. bisous. Mmh. Si vous pouvez, si vous avez des questions, on sait jamais, ben voilà, on est à 1 ou 2 minutes pour les questions. Sinon après, ben, bonne nuit, mangez un petit bout, pour nous parce que moi j'ai pas tout mangé. Hem et
et puis voilà. C'est bien, Heu Brigitte a liké. Ben super Brigitte! Merci pour les dons, hein, aussi. Je sais qu'il y a des personnes qui font des dons actuellement là sur Tipeee. Voilà, je vais vous est-ce que je peux le montrer, Tipeee? Je vais attendez, essayer de vous le montrer. Voilà. C'est pas trop Alors là, vous compliqué voyez, là, il ce y a truc Tipeee, Fred? comment? C'est pas trop compliqué ce lien Tipeee? Non, 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 c'est très, très simple, tu vas dessus, tu dis choisir, donc 1 €, puis alors je vais vous le montrer, hein, c'est comme ça, voilà. Vous voyez là, bah, il y a 13 € qui ont été collectés là, ce mois-ci et c'est pas beaucoup, mais c'est 13 € qui vont permettre, vous voyez par exemple, le gros site que j'utilise, il me coûte 100 € par mois. J'ai 100 € de connexion, et cetera. Enfin bref, j'ai 500 € de frais fixes tout le temps et voilà. Et quand il rentre rien, bah du coup, c'est voilà, c'est compliqué. Donc, vous arrivez là-dessus, vous avez toute l'explication de tout ce que je suis en train de faire, tout est là-dedans, dans la page. Je vais mettre des news, voilà. Donc il y a des gens qui donnent et des gens qui ne peuvent pas. Ah ben c'est pas grave, vous savez que c'est là. Voilà. Donc hop, j'enlève ça. Je reviens sur la télécommande. Je reviens ici pour qu'on vienne là-dessus. Vous savez que vous pouvez partager, liker, en parler et puis faire un petit don si vous pouvez. J'ai beaucoup insisté là-dessus parce que ça fait des années et des années que je travaille pour arriver à ce package dont j'ai parlé, qui est pour moi le plus abouti possible. C'est ça mon cadeau que je vous fais. À vous maintenant de partager pour un monde meilleur. Voilà. Merci à Il y a toutes et pas à eu de tous. questions, Fred, en attendant, hein? Bon, mais c'est pas grave, ça veut dire que Je tout pense était qu'on va clair. pouvoir vraiment Voilà. clôturer la soirée. Bon, donc ça veut dire que tout était clair. Voilà. Certainement. Bon, plein de bisous, merci de vos partages d'avance et à très vite. Semaine prochaine, je ne sais pas si on fera une émission ou pas une émission. Peut-être qu'on fera juste une petite vidéo parce que je vais être bousculé parce que j'ai beaucoup d'heures de montage pour ce cadeau-là. Donc voilà. Donc si je le fais pas, je mettrai un petit truc, une petite émission. Voilà. Plein de bisous à tout le monde. Bonne soirée. Bonsoir Françoise. Bonsoir Fred. Salut Fred. Ouais, salut. Bonsoir à tous. Je dis bonsoir à mon petit enfant intérieur. Salut petit Didi. Voilà. Et à très vite. Bye bye. Au revoir. Alors, il n'y a pas de musique, mais dans la vidéo, j'en mettrai une. Voilà. Bisous, bisous. Ciao, ciao.